gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Encore à Paris aujourd'hui en attendant d'être à Lyon. Demain et vendredi. Ce mercredi à Paris avec Jérémy Michalak, Titoff, Michel Bernier, bonjour, Philippe Gueluc, bonjour, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Vos valises sont prêtes, Olivier, pour partir à Lyon tout à l'heure? J'avais de valise, moi. C'est vrai? On n'aura pas apporté vos valises, alors? Non. Autrement, je me serais fait un plaisir de vous les porter, vous savez. J'ai vu Bénichou, il tirait un truc, on avait l'impression qu'il était suivi vers une caravane. Ah bah, Pierre prend plusieurs tenues pour Lyon, évidemment. Bah ouais, on sait jamais quel temps il va faire. Tandis que monsieur, lui, alors là, il a les mains dans les poches. Je te dis pas l'odeur dans 48 heures. Ça tombe bien, il reste que 24 heures avec nous. Il est remplacé par Gérard Miller pour la deuxième journée. Oh, dis donc, c'est pas ça qui va améliorer le côté Guerlain, disons. Mais à part ça... Bénichou, il se déplace toujours comme les mecs qui vont faire les concours de danse. Des tenues fantaisistes, c'est entre le patineur à glace version commentaire de Léon Zitrone des années 50 et puis l'accordéon au coin de la rue. Et là, effectivement, chemise à jabot bleu ciel, pantalon bicolore à braguette arrière en paillettes, pompe à bascule, cravate verte, petit chapeau jaune. Et tout ça. Oui, mais le double Axel, c'est moi qui le fais. Oui, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, on est bien content d'être à Lyon demain et vendredi, nous serons au Palais de la Mutualité, salle Édouard Herriot. D'avance. Comment il va, Édouard Herriot? Vous l'avez connu personnellement? Oh, bah, il va pas mal, Il a laissé sa place à quelques successeurs à Lyon, vous savez, quand même, depuis un long moment, cher Pierre. Ah, Édouard, on le verra pas, nous, alors? Non, il y a pas de... C'était un aviateur, non? C'est pas lui qui a traversé la Manche. Tiens, j'ai au téléphone Patrice. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, vous me dites que vous avez croisé Philippe Gueluc. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je vous prends à l'antenne dès maintenant, puisque Philippe a bien fait de l'ouvrir. Vous avez croisé Philippe Gueluc à l'hôtel. À l'hôtel, oui, à l'hôtel. Mais bon, en tout bien. Il y a 2 jours. Je vous rassure, non, pas il y a 2 jours. Non. J'essaie de lui foutre la trouille. Pardon, elle est dangereuse cette émission. Ouais. C'est le genre de truc qu'on ferait pas en direct, ça, par exemple. Alors, allez-y. C'était au mois d'août, c'était en Italie, et je vous ai pas tout raconté. En fait, je me suis levé le matin, et la première chose que je dis à mon épouse, c'est marrant, j'ai l'impression que je vais rencontrer quelqu'un que je connais aujourd'hui. Mais point barre. Et nous voilà partis pour la journée. Et puis le soir, on rentre à l'hôtel et elle me dit, on regarde la jolie voiture. Alors je vous dirai pas ce que c'est, parce que c'est vraiment une très jolie voiture. Avec une drôle d'immatriculation, du reste. Et puis, on voit monsieur Gueluc et madame qui déballaient leurs affaires. Donc bon, Je vous en prie. Vous allez un peu vite, là. Je vous en prie, on n'avait dit pas ça. Je confirme. Et puis ma femme me dit, mais tu l'adores, pourquoi tu ne demandes pas un autographe? Bah, je dis, attends, il est en vacances. Moi aussi, j'ai pas de raison d'enquiquiner les gens quand ils sont en vacances. Ah, ça c'est bien, monsieur, oh là là. Oui, dites-le autour de vous. Dieu qu'on vous entende. Et puis le lendemain matin, le hasard a voulu qu'on soit à peu près en même temps au petit déjeuner, et ma femme de me redire, je lui dis non, je vais pas l'enquiquiner, il est en vacances. Oh, c'est bien ça, monsieur. Dieu qu'on vous entende. Mais il insiste beaucoup, à mon avis, il a bien fait chier. Si je me souviens bien, c'est la femme qui a eu raison, finalement, non? Ça a été un salut sympathique, bonjour, point barre. Et puis voilà, monsieur Gueluc est reparti, et puis nous on a continué nos vacances, parce que je crois que lui est remonté en Belgique. Et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'après je me suis dit, mince, c'est un peu bête, j'aurais quand même dû lui demander un autographe. Plutôt que de nous faire chier pendant 2 minutes maintenant. Donc je peux. Vous voyez, au moins pu le faire chier quand il était tout seul. On n'est pas obligé de raposer votre petite histoire de merde. Vous avez 4 chats, Patrice. J'ai 4 chats, ouais. Et le dernier, oui. Mais ça, j'osais pas lui dire parce que ça va peut-être pas lui faire plaisir. Et le dernier? Il s'appelle Gueluc, forcément. Ah, vous allez appeler votre chat Gueluc? Eh oui. Mais il y en a quelques-uns, malheureusement, et je reçois de temps en temps du courrier. De chats, malheureusement, pas contents. Gueluc s'est fait écraser. On a pris un chien à la place. Gueluc est retombé sur ses Merci, pattes. Patrice. Quel est le nom de l'hôtel où vous travaillez, quand même? Dites-nous-le. Mais il travaillait pas, il était en vacances. Il était en vacances. Dans un hôtel, j'étais en vacances. Ah, vous étiez en vacances? C'est un client de l'hôtel. Patrice, je pense que Laurent n'a pas bien compris l'histoire. Faudrait la reprendre au même départ. pas les histoires qu'on lui raconte. Je suis persuadé qu'il était serveur dans l'hôtel. Celui qui travaillait dans un hôtel, c'est la personne qui avait appelé il y a quelques semaines pour moi. Et d'ailleurs, il s'est fait virer depuis. C'est pas vrai. Eh oui, voilà. Non, sans rire. Eh oui, à cause de vous. Non, sans rire. Mais oui, non, oui. c'est pas vrai. Le directeur a dit ça se fait pas. Non, mais vous êtes sérieux ou pas? Je suis sérieux. Non, mais comment vous le savez? Je sais, parce que le directeur est un ami. Il m'a appelé, il m'a dit je l'ai viré. Voilà, il avait pas raconté ça à la radio. C'est pas vrai. Et ouais, voilà. Non, c'est pas vrai. Oh bah merde.
Mais je vais lui envoyer son autographe parce qu'imaginez, déjà pendant les vacances, il s'est dit merde, j'aurais dû lui demander, je l'ai pas fait. Là, on l'a à la radio, il dit merde, j'aurais dû lui demander, on l'aurait pas fait. Je vais lui faire. Bon, vous le voulez ou pas, cet autographe alors? Bien sûr, je le veux. De toute façon, c'est simple. Sinon, l'année prochaine, je vais au même endroit. Je sais qu'il y descend chaque année en montant. Ah, la menace. Ce sera pas à ces dates-là. Solène est au téléphone maintenant. Bonjour Solène. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. vous êtes géniaux, me dites-vous, tous autant que vous êtes. Ah, ça fait plaisir vous me qu'on faites parle de nous tellement rire le soir dans mon lit et vous m'aidez à m'endormir Elle sur se une... couche, excusez-moi, elle se couche tôt, hein. Vous nous écoutez en podcast. Tout à fait, Thierry. Ah. Tout à fait, Laurent. Elle a dit quoi? Elle a dit tout à fait, Thierry. Pourquoi vous essayez pas en français? C'est bien. Et vous faites quoi dans la vie, Solène? Plus rien, là. Je viens d'avoir mon deuxième enfant, donc je m'occupe de mes enfants. Ah, bah, mais vous j'étais avez dans la raison. finance. Ah, Et là, bah, je vous avez m'occupe raison. de mes enfants. Il est dans la finance, déjà? J'étais... Qui est drôle. Elle n'a pas une voix à avoir des enfants dans la finance. Emmanuel me dit bonjour à tous, je serai dans le public ce mercredi avec ma maman. Alors, où est Emmanuel et où... Ah bah voilà, regardez Emmanuel et sa maman. Oh, C'est pour mon beau Pedro. Elles ont les mêmes lunettes en plus, c'est marrant, la mère et On la dirait fille. deux sœurs. Voilà. Elles sont mignonnes. Pierre, t'as vu, on Je sais pas à qui ça fait On plaisir. dirait deux sœurs, la fille a l'air très âgée. Non, elles sont ravissantes toutes les deux. Je compte sur votre humour pour lui faire une surprise car maman ne savait pas qu'elle venait là aujourd'hui. C'est une double surprise si vous lui faites un petit coucou spécial. Alors voilà, un petit coucou spécial, madame. C'est une maman formidable et elle le mérite bien, me dit sa fille Emmanuel. Bah, c'est gentil ça, regardez, elle est toute émue, Oui, la maman. c'est Alors. Vous venez d'où? De Lyon. C'est con. Non, c'est con, à quelques heures près. Dis donc. On se croisait dans le TGV. Oh, c'est bien comme ville. Parce qu'on va y aller, nous. On y va ce soir pour l'enregistrement 19h30 au Palais de la Mutualité. Zilou m'écrit quel bonheur que Pierre Bénichou soit là. En effet, mon cher Laurent, je voulais rendre hommage à votre chroniqueur le plus talentueux, le plus fidèle, le plus drôle, qui a tellement de culture, tellement de talent et qui fait si bien le chat. Et en plus, une bite que... Je veux bien sûr parler de Philippe Gueluc. C'est vrai qu'il fait bien le chat, Pierre. On peut pas lui. Pierre, il fait miaou remarquablement. Non, je le fais plus. Il fait plus les animaux, là. Du coup, c'est bien que Pierre Bénichou soit là, car je sais qu'il déteste qu'on fasse des compliments à Gueluc. Monsieur Ça veut Gueluc, dire- je vous admire. Comment se fait-il que Laurent Ruquier ne vous invite pas plus souvent dans cette émission? Alors là, madame, la vérité est que Roland Ruquier. Thierry, tu vas l'appeler Thierry. Ruquier m'invite souvent, mais que je suis si peu parisien et bien tellement sûr. bruxellois. Ah, bien sûr. Car je dois dessiner tous les jours, Ouais, bien sûr, pour ouais. produire ces albums. Ah, dont quand le dernier, d'ailleurs, vient de Quand il sortir. avait moins de pognon, il était là. Je peux venir? Non. Maintenant qu'il a une petite embellie, il a jamais gagné que 17 milliards l'année dernière. On lui dit, oh, tu veux venir? Vous voyez bien que je travaille. Non, puis après méditation, il a gagné 17 milliards, mais il était déjà en Belgique, cet enfoiré. Ah tiens, à propos de la zoophilie qui était autorisée ouais. toujours en Allemagne en attente Ouais. d'une loi qui l'interdise, eh bien, un auditeur qui s'appelle Michel Maxence de Montauban me dit la zoophilie n'est pas illégale en France non plus. Pour une raison idiote, c'est que les animaux ne peuvent pas porter plainte. La seule manière d'être jugé par la justice est d'être attaqué par les associations de défense des animaux pour cruauté envers les animaux. Ah, c'est pas cruel, crois-moi que la chèvre que je me suis fait invoquer. Voilà qui ravira Monsieur de Kersauzon et son hippopotame de 8 ans, puisqu'on a appris effectivement hier. Qu'il y avait une relation entre les deux. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai aussi, à propos d'Olivier, une belle photo que m'a envoyée François, un auditeur qui me dit oui, Olivier de Kersauzon porte le costume cravate de temps en temps. J'en ai une preuve. Et c'est vrai, on a une photo. Là, il est en plus avec des lunettes noires à la Gilbert Montagnier. C'est assez curieux, regardez. Mais vous avez vu qu'il traverse le passage protégé dans le sens des lignes et non Ouais. pas. Parce qu'en fait, c'est le 6e Beatles, mais il s'est trompé de C'est sens. ça. Normalement, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire, Olivier, pour être protégé. C'est la seule traversée qu'il ait réussi. Oh là là. C'est pas vrai. Tu peux avoir des problèmes. Je le sais, mon Olivier, que vous êtes un grand champion, puis que vous en avez gagné plein des trous faits. Des trous faits. On va vérifier dans un instant si vous avez bien révisé, bien bossé tous. Bah, attends, pour moi, t'as pas besoin de vérifier, j'ai rien fait. Oui, mais votre culture, votre savoir, je dirais même mieux, votre intuition légendaire. instinct. Oui, colossal. D'autant que regardez ce qu'il y a à gagner.
Un sapin de Noël. Un sapin de Noël. Non, c'est un sapin de nain. Il a l'air de sortir de la morgue. Il est emballé dans un. Ah ben, tout à l'heure, je vous dirai qui nous l'envoie, puisque je vais vraiment l'offrir au vainqueur du Qui a le mieux bossé, ainsi que l'huile d'argan de chez Melchior Balthazar. La passion de l'exception. Le monsieur, il est revenu parce que la dernière fois, on avait cassé son flacon d'huile d'argan cosmétique. Vous pourrez avoir ce petit flacon. Ça vous intéresse, Michel? Ah bah moi, l'huile d'argan. Là, il vous reste 3 minutes pour réviser le temps des pubs. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par Michel Bernier. Ah non, ça commence encore par Ah bah moi. oui, puisque c'est Caroline Diamant qui a gagné hier, elle était à votre place. Comme quoi et en tout est plus, possible. vous avez besoin de victoire, Michel. Ah vous oui, êtes, bah, je suis au. vous êtes au en pas queue traite. de classement. Hein. Elle en a combien? Elle est dernière Moi, avec dernière. vous, Gueluc. Oui. Bah, On il est est venu ensemble. 2 fois cette année, Gueuluc. Oui, mais quand même, normal. il aurait déjà pu gagner 2 fois. Ah oui, voyez. d'accord, c'est Non, vrai. mais j'ai gagné une fois Ouais, grâce à une question que Laurent a eu l'amitié de me reposer parce que 2 jours avant, j'avais pas trouvé. Il me l'a posé 2 jours après. Quel pour est voir le si vrai j'avais nom de retenu. JR? John Ross. Parfait. Vous allez me la reposer Ah non, aujourd'hui. non, pas quand même. Michel Bernier, Oui. un nouveau Disney sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Comment s'appelle le nouveau monde pardon. Mickey Mouse. Toujours à la pointe. Ralph. Non, mais il vous a soufflé, mais mal. Ah non, il m'a pas soufflé, non. Ouais. Il est gros là, il est Ouais, avec mais un c'est rouge. le titre que je vous demande du oui. film. Le méchant monstre Ralph Naf. Oh mince. Les mondes de Ralph. Ah, Vous êtes... Ralph. Ah, j'ai dit Ralph Elle a dit quand Ralph, même. Oui, quand mais même, c'est hein. les mondes de Oh Ralph. non, J'ai dit Ralph. vous êtes dur avec elle, patron. Bon, alors, je l'accorde parce que vous êtes en 1. Hein. Ouais, merci Laurent. Alors, Titoff. Du 6 au 9 décembre à Lyon, c'est la 14e édition de la fête des Lumière. Bravo, Titoff. Ouais, c'était dur, hein. Jérémy Michalak. Hier, l'UMP était donc séparé en 2 groupes à l'Assemblée. Pour la première fois, il y avait d'un côté l'UMP, de l'autre le RUMP, comme on l'appelle. C'est François Fillon, évidemment, qui était président du groupe de RUMP. Ouais. Mais quel est le président du groupe de l'UMP initial? Jean-François Copé. Non. Christian Jacob, vous êtes Christian éliminé, Jacob. Jérémy Bien sûr. Michalak. C'est con que j'ai pas eu celle-là parce que Christian Jacob. Cet antisémitisme l'attend vraiment. Il peut pas dire Jacob. Hein, vraiment. Il peut J'ai pas. dit Copé. Philippe Gueluc, vous savez évidemment, Bien sûr. Carmel Lecléache est en tête du Vendée Globe Challenge. Mais pouvez-vous Bonne me nouvelle. citer un des 2 navigateurs qui sont derrière lui? Bon, j'en connais un qui s'appelle Kersozon. Il dit vous êtes pas dans le trou, vous êtes plus dans le Vendée Globe. Hein. Il y en a un qui est sur la Massif. Fleury Michon, je Non. sais pas. Je sais même François Gabard. Oh, mais François. pas. Et c'est ouais. quel sport? Et l'autre, c'est Jean-Pierre Dick. Dick. Voilà. Vous les retiendrez pour la prochaine fois? Non. Vous êtes éliminé, Ah oui. Philippe Ah, Gueluc. ça, on peut Pourvu rien que pour eux rien. ne le soient pas. Olivier de Kersauzon, quel est le score du match Paris Saint-Germain FC Porto qui a eu lieu hier soir? Comment tu joues ça, chat 0-1, 0-1, Regarde-moi. 2-1. 2-1. 2-1, bravo Olivier. Alors, Ça aurait été moi, j'aurais dit 3. Pierre Bénichou, Oui, monsieur. on la fête tous les ans dans le Bien nord-est sûr. de la France. Demain, ce sera la Saint. Dans l'Est de la France. Oui, demain c'est la Saint. On la fête tous les ans. Demain c'est la Saint. Nicolas, vous êtes viré, Mais non, Pierre Bénichou. oh. Michel Bernier, quelle émission va passer de France 3 le mercredi soir à France 2 le vendredi? C'est l'émission de Frédéric Tadei. Qui s'appelle Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Bien joué. Bravo Ah, Michel, vous restez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On nous annonce aujourd'hui sur les écrans de cinéma le retour de Richard Bellet et Douglas Ripper. Ah, Mais merde. on les connaît sous quel nom, J'avais Titoff? toutes les autres réponses. c'est les vrais, Je souffle de 1. c'est les vrais noms de non, Tom et attendez. Jerry. Non, attendez. Cad et Olivier, vous êtes Ah oui, éliminés, c'est vrai, parce que c'est pas Titoff. facile. Olivier Michel, de Kersauzon continue à manifester là-bas en Égypte, près du palais du président. Comment s'appelle le président égyptien qui a été élu au mois de juin dernier? Nasser, il souffle. On se croirait à l'école ici. L'autre, Nasser. il lui souffle des conneries. Farouk. Nefertiti. Dalida. Le président égyptien. Orlando. Non. Omar Sharif. Mohamed Morsi, le président égyptien, Olivier de Kersauzon. Ouais, mais si vous allez par là, évidemment. La grande gagnante est Michel Bernier. Ah, je suis trop contente. Alors, est-ce que vous pouvez lire le petit mot
qui est écrit sur le sapin, Michel. C'est un beau cadeau, ça. Voilà. Je suis trop loin, moi, Laurent. Je vois rien. Parce que là, je peux pas lire, hein, sans lunettes et avec le microscope. Faut que je le remonte sans pépère. Oh, mais là, je vois rien. Il y a des grilles dessus, c'est pas pratique. J'ai l'impression d'être avec un vieux décodeur de Canal+. Alors, merci pour tout. Donnez-le-moi, je vais vous le lire. Oh là 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 là. Faut quand même qu'on dise qui nous l'a offert, ce sapin. Oui. Ah, mais c'était pour dire ça, oui. Titoff, est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit sur le sapin? C'est avec plaisir que nous vous offrons pour le jeu C'est qui a le mieux bossé ce petit sapin floqué, blanc. On dirait un exercice de lecture de Non, 6 ans. mais il y a des grilles, il y a des grilles. on les voit. Titoff, là, on perd du temps. Non, Vas-y, donne-moi, parce qu'autrement, on va jamais y arriver. Alors voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Attends, elle est bonne celle-là. C'est drôle. C'est quadrillé, donc il y a un mot sur deux que tu vois pas, quoi. C'est avec plaisir. Bravo. Que nous vous offrons ça. Attendez, il y a un truc. Bon, Ah, quand Ouais, même. on n'a qu'à sortir la carte, Mais en non, fait. mais... Ah, bah voilà. Ils sont cons aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment cons quand même. Il y a plus la grille. Ils sont là à mettre le sapin sur le truc, à tourner le micro. non, mais- Alors qu'il y a qu'à enlever la carte pour la lire, Michel et Titi, enfin. Oui, mais bon. C'est avec plaisir que nous vous offrons pour le jeu le qui a le mieux bossé ce petit sapin floqué blanc. Nous pensions en offrir un plus grand, mais comme nous imaginons que le vainqueur sera sans doute Jérémy Michalak, nous ne voulions pas le mettre mal à l'aise avec un gentil. sapin plus grand que lui. Merci, c'est sympa. S'il préfère un sapin rose, nous pouvons lui en trouver un. Merci pour les bons moments de rigolade. Voilà, ça s'appelle www.rapidesapin.com. Ah, c'est bien, Rapide J'imagine Sapin. que c'est pour qu'on vous livre un sapin à domicile Rapidement. quand vous n'avez pas le temps d'aller vous l'acheter. Ben, merci, ah, Sauf c'est que vous super. l'avez pas à domicile. Il faut que vous l'emmeniez, Michel. Ah, bah, je l'emmène. Vraiment Bah oui. Regardez ce que je vous offre en plus. La quoi RFM Night Fever. Vous qui Oh, aimez ça, c'est pour moi, ça. danser, chanter. Ah ouais, j'adore. Voilà, c'est la compile des titres 100 tubes. Le coffret incontournable de vos soirées disco, funk, dance. Ça, Et c'est puis pour si moi. t'aimes pas la musique, tu l'accroches dans le sapin, ça fait des Oh, boules. ouais. Car j'ai aussi, évidemment, l'huile d'argan que je vous ai. Ça, elle le mérite, son huile Ça, je vais d'argan. me Voilà, de huiler. chez- Je vais Mais- me oindre. Mais ça sert à quoi, l'huile d'argan? C'est pour la cuisine ou pour autre chose? C'est monsieur Melchior Balthazar qui nous l'offre. Merci, monsieur Et Balthazar. regardez aussi le guide du routard qui nous envoie un joli. Comment ça s'appelle ce qu'on met? Une étiquette à bagages. Une étiquette à bagages Ah. en cuir, madame. Ah, bah, j'espère bien. Parce que, voilà, tenez Ça aurait l'étiquette été à en bagages. plastique. Il n'y a pas le bagage, mais il y a Ah, l'étiquette. c'est déjà pas un mal. bon début. Je peux la mettre à mon poignet si je voyage sans bagage. C'est pas mal, non? Non, c'est très bien. Merci, Laurent. Je suis très C'est gâtée. cuir, ça, ou c'est... Pour une fois que je gagne, Ah je oui, suis c'est gâtée cuir. quand même. Parce que moi, j'ai acheté une auto, ils disent volant L'extérieur. en croûte de cuir. Ils disent. En croûte de cuir. Ça fait, Mais ça fait ça envie. fait hein. un pauvre. C'est croûte de cuir. Ça sert à rien parce qu'avec vous, ça va pas tarder à être en crotte de nez. Alors, Pierre, il s'est acheté une voiture extérieure cuir. dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut l'équipe. Ah, j'ai des plaintes, hein, évidemment. Pourquoi vous avez des plaintes, pour Ah, quelle raison? à propos de votre enquête sur Céline Dion la dernière fois. Alors, Tout était faux. Qui vous a dit ça? Je Un rêve. garçon qui s'appelle Benoît, qui dit: je travaille dans la production, j'ai l'habitude de recevoir Céline Dion dans certaines émissions pour lesquelles je travaille. Paul Vermus a dit qu'elle ne buvait pas d'eau gazeuse. Or, elle demande tout le temps du 7-Up Light. Or, le 7-Up Light, c'est bien gazeux. Alors attendez, entre cet inconnu qui est petit producteur et moi, vous faites confiance à ce jeune garçon là qui est en train de se plaindre. Vous avez dit qu'elle demandait aucun parfum dans la pièce. Or, elle demande à chaque fois 5 bougies, 5 mondes pour sa loge. Et elle veut que ces bougies soient très odorantes. Non, écoutez, ce garçon veut faire parler de lui, point final, soyez gentil. Vous avez dit qu'elle ne mangeait pas de petits fours. Or, elle a bien mangé des petits fours d'Aloyau. C'est moi-même qui les lui ai apportés. Ouais, bien sûr, c'est moi-même, et c'est aussi lui qui était dans son lit, enfin arrêtez. Et enfin, Paul Vermus annonce que Céline Dion est allergique aux fleurs. Or, elle a demandé des orchidées pour sa loge. Ouais, enfin, vous vous laissez berner. C'est quelqu'un, à mon avis, qui m'a, moi, dans le collimateur. Moi, ce que je vous ai dit, c'est de première bourre. Les concierges, les palaces, je les connais tous. Oh, dis Absolument donc. tous. Et les informations sont premières. Alors, soyez gentils.
ne remettez pas en question mes enquêtes. Hein. C'est d'investigation pure et dure. Vous êtes sûr vraiment? Pas tout à fait. Ah bon, vous me rassurez, Paul. Ouais. Alors justement, on aimerait en savoir plus sur la succession au trône en Angleterre, maintenant qu'on sait que Kate et William attendent un bébé. Puisqu'on nous dit ce matin dans la presse, et moi j'ai un peu du mal à comprendre, que le nourrisson, dont on ne sait pas encore s'il s'appellera John, Victoria, il y a un concours de prénoms en ce moment. De jumeaux. Il y a des paris sur les prénoms en ce moment. En tout cas, on nous dit que ce bambin, qui naîtra certainement dans l'année 2013, garçon ou fille, sera numéro 3 dans l'ordre de succession à la reine Elisabeth II. C'est-à-dire après Charles, le prince Charles, son grand-père, et après son papa William. Ben oui, alors moi, je comprends pas. Et le prince Harry, alors, dans tout ça? Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en Angleterre existe le droit d'aînesse. Oui. Et que c'est le frère aîné qui a tout. Ah bon, bah voilà, il n'a pas besoin d'enquêter alors. Paul, la justice ordonne aussi à monsieur De Saigne, et là on revient en France, de faire les tests de paternité demandés par Rachida Dati, on l'a appris hier. Que va-t-il faire, puisqu'on nous dit que s'il refuse ces tests de paternité, eh bien, on en déduira évidemment que c'est bien lui le papa. Mais il a le droit de refuser, évidemment. Bon, je crois qu'il a le droit de refuser. Mais dans ce cas-là, la justice peut reconnaître une présomption de paternité. Mais pourquoi? Moi, je peux dire à n'importe qui va venir d'Australie en disant « Vous êtes le père de mon fils ?» Et je vais dire « Mais non, mais non. Bon, allez, vas-y, poignez-vous. » Mais non, moi, je veux pas, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Poignez-vous. Bah oui, pour faire le test de paternité. Il suffit d'un peu de salive, hein. Non, mais dans ton cas, on se met en face de toi avec une éprouvette et ça vient tout seul. Il suffit de récupérer la bonnette du micro et on est bon. C'est même plus facile à venir que le sperme. Paul, si Zora, puisqu'elle s'appelle Zora, si Zora Dati est reconnue comme étant sa fille, est-ce qu'elle devient pour autant héritière du groupe Barrière? Ça, j'aimerais bien savoir. Mais non, c'est pas lui le groupe Barrière. Ah bon? Vous savez de quoi elle va s'occuper, Zora Dati? Non. Des orodateurs. Et puis, évidemment, Paul, parce que Olivier est assez discret, il n'aime pas parler de ça, et il n'aime pas mélanger les genres ici dans cette émission, vous le savez, donc j'ai besoin d'un expert comme vous pour que vous nous fassiez un point complet sur le Vendée Globe. Qui est en tête? Qui va gagner? Votre pronostic, évidemment, Paul. Quelles sont les différentes stratégies adoptées par chacun des navigateurs et surtout les points forts des 3 premiers bateaux? Vous savez, Laurent, je vous répondrai volontiers à cette question tout à l'heure. Moi qui ai failli mourir en voilier il y a 2 ans entre la Corse et la Sardaigne, depuis j'ai appris à connaître la mer. Ah oui? Ah oui. Oh, l'aventurier. Même ses couilles, elles n'arrivent pas à rester à bord du petit bateau, alors. Bon, écoutez, bon, c'est fini, ça y est, c'est terminé. C'est honteux, cette histoire. Non, Paul, vous n'allez pas nous faire croire quand même que vous êtes un grand navigateur. Non, mais surtout entre la Corse et la Sardaigne. Enfin, Ouais, c'est le mec qui aime le danger, quoi. Vous avez failli mourir en mer, mais qu'est-ce qui a failli se passer? Bah rien, on est parti, le capitaine, le skipper est parti, il a regardé de façon très négligente la météo, et puis on est tombé sur une tempête absolument noire, on a mis les gilets, le bateau était dans l'eau. Le bateau dans l'eau, ça... Tant que le bateau est dans l'eau, c'est que la tempête n'est pas trop forte. Non, le bateau... Non, franchement, on a échappé de plus belle, on a téléphoné. Moi, je suis d'accord, tu dis la vérité. Parce que moi, je suis jamais monté sur un bateau mois, Paul? sans risquer ma vie. C'était quel mois? Mois d'août. Ah oui, c'est connu, le mois d'août. La Méditerranée au mois d'août, t'as des tempêtes, mon pote. Le Cap Horn, c'est un débutant à côté. Allez, rendez-vous tout à l'heure pour le résultat de ces 3 enquêtes avant 17h30, Paul. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Philippe Gueluc. Bonjour. Titoff et Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2 heures encore. La première demi-heure s'est bien déroulée, Karine et Johnny, mais il va falloir faire fort et bien maintenant contre mes camarades parce qu'ils sont en forme. Karine, vous êtes à Poiré-sur-Vie, c'est bien ça? Oui, au Poiré-sur-Vie, ouais. Au Poiré-sur-Vie, on dit, c'est en Vendée. Oui, c'est ça. Faites quoi dans la vie, Karine? Je suis graphiste. Graphiste? Oui. Ah bon, pardon, j'avais compris graphiste. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'elle disait, je suis gratis. J'allais y aller. Oh non. Et vous nous écoutez tous les jours, Karine? Ouais, tous les jours, parce que ça me permet, en bossant, d'écouter et de ne pas avoir l'impression d'être toute seule devant mon ordinateur. Voilà, parce que vous travaillez, vous dessinez en fait. Ouais, enfin, sur ordinateur. Sur ordinateur. Ça vous ennuierait de dire oui plutôt que ouais, ça me gêne le ouais. Qu'est-ce que vous dessinez en fait?
Je fais des pubs, des choses comme ça, quoi. Ah voilà, d'accord. Des affiches. Des affiches, graphiste pour la publicité. Voilà. C'est Johnny qui va vous affronter. Mais attention, Johnny de Montélimar. Oh, Johnny, bonjour. Bonjour. Quel curieux prénom. Vos parents sont fans de Johnny Hallyday ? Je suis pas étonné de la question, c'est bizarre, hein. Bah ouais, j'imagine que vous avez dû en entendre depuis votre enfance. Oui. Non, c'est pas forcément fan. Mon père, oui, un petit peu, mais c'est pas non plus. Un petit peu quand même. Peut-être que son père était simplement porté sur la bouteille de whisky. Il y a Johnny Walker aussi qui est Mais plus est-ce connu. que ça se porte facilement ? Alors dites-nous. Il faut l'assumer. Et vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis commercial. Commercial, c'est pas mal. Dans quel domaine ? Dans la détection incendie. Détection incendie. Ah, allumez le feu. Le pauvre. Ils doivent le faire chier au boulot avec ça depuis des années. L'enfer. Johnny, quand même, dans la détection incendie, c'est pas possible. Johnny dans la détection. Allumez le feu. Il pouvait être dans l'incendie ou dans les lunettes. Il y avait deux solutions. C'était l'alcool, Et l'incendie votre ou les copine, lunettes. elle s'appelle comment ? Marie. Oh, Marie. J'ai pas compris. Sa copine, moi, il en est la 10e, il se souvient plus. Non, ma femme s'appelle Valérie et je l'embrasse très fort. car elle adore Ouais, mais est-ce qu'elle t'embrasse, elle ? Oui. Johnny, Karine, vous allez peut-être partir au Futuroscope à Poitiers, dans un hôtel 4 étoiles, un séjour de 2 nuits en famille, avec évidemment la possibilité d'emmener 2 enfants, 2 adultes, 2 enfants, pour goûter en avant-première la nouvelle ambiance clubbing de danse avec les robots signés Martin Solveig, et bien sûr, Arthur et les Minimoys, aventure en 4D, meilleure attraction du Et monde. j'ajoute à ce prix un forfait ski remonté mécanique illimité. Mais à Poitiers. Eh ben oui, justement. C'est de bon cœur. Karine, Johnny, voici la question. Qu'est-ce qu'on verra pour la première fois en 2013 en prime time sur France 2 à 21h30 ? C'est dans une émission qu'il va se passer un truc à 21h30. Oui, exactement. Pierre Bénichou nu. Ça, c'est un truc qu'on a déjà vu normalement, mais il y a longtemps. L'arrivée du Tour de France. L'arrivée du Tour de France. Bonne réponse de Johnny. Bravo. En effet, l'année prochaine, le Tour de France arrivera plus tard. Et ce sera diffusé en direct, en prime, de nuit. Enfin, de nuit, il fait encore jour. Presque. Ils vont tout de même mettre des lampes sur les vélos. Avec des dynamos pour. Ah bah oui, ça sera plus prudent tout de même. Non mais c'est génial. Mais il arrive où, sur les Champs-Élysées quand même ou pas ? Je crois que c'est encore sur les Champs-Élysées. Vous savez, vous, Johnny ? Je crois que c'est ça, c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ouais. Oui. Il démarre en Corse cette année. Exactement. Il démarre Je sais pas si ça ira beaucoup plus loin. Ça va s'arrêter au bout Mais d'une non, étape. On parle de l'arrivée, mais voyons si ça part. Le départ. Non mais c'est une première que l'arrivée du Tour. D'habitude c'est l'après-midi, c'est le dimanche après-midi si ma mémoire est bonne. Ouais. Voilà. Mais alors ils vont devoir partir plus tard, ou bien ils vont rouler plus lentement. Vous avez raison. Ou alors on va leur enlever tous les produits dopants. Ils vont aller vers 22, 23 heures. Ouais, 22-23 heures au mois d'octobre. Karine, vous ne le saviez pas alors ? Non, pas du tout. Je suis désolé Quand pour j'ai vous. bossé, c'est la deuxième fois que je perds, donc... Aïe. Ah merde. Eh ben jamais 203. Oui, mais il y a des perdants en ce moment ou pas ? Oh là là. Comment ? On n'a pas de chocolat, on a rien Il y a pas de Si, chocolat. bien sûr. Ouais, je vais téléphoner à Jeff de Bruges. C'est la hôte de Noël Jeff de Bruges qui vous propose 1,5 kg de chocolat, Karine. C'est pas mal quand même. Vous allez faire vos petits dessins sur ordinateur en piochant dans un ballotin, dans un assortiment de truffes. Vous êtes contente, Karine ? Mais oui, je vous dis, j'ai eu ça la dernière fois et c'était parfait. bon, vous avez déjà eu les chocolats eu les Jeff de Bruges ? Ouais, Vous jouez qu'à Noël, vous alors ? ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ah oui, elle ça, sait alors. quand elle perd, elle a un bon D'ailleurs, cadeau. elle voudrait qu'on change de marque. Non mais ils étaient bons, ils étaient bons ou pas ? Ouais, ils étaient hyper bons. Ah bah, Et le kilo et demi, il passe ou alors vous en avez encore ? Non, j'ai tout mangé. Et vous, Johnny, alors pour le Futuroscope à Poitiers, vous avez des enfants ou vous allez en adopter ? Non, j'en ai déjà. Vous en avez déjà ? Oui. Parfait. Alors, hôtel 4 étoiles pour vous et vos enfants au Futuroscope. Bon séjour, Johnny. Le fait d'être marié avec un cousin, c'est accepté depuis toujours. C'est un homme et une femme, que je sache, qui a fait cette déclaration. Attends, vous voulez pas répéter parce que Kersozon me parlait et je ne Qu'est-ce vous qu'il ai vous a pas dit, du tout écouté. Kersozon ? Je sais pas, il m'a frappé. Il m'a frappé. Ça, c'est normal. Mais non, parce qu'il est en train de gribouiller depuis le début. Je lui dis heureusement que tu as fait navigateur et pas dessinateur, toi. Et il me frappe. Ah bah oui, il est comme ça. Il est costaud, Parce hein. que c'est gentil de m'avoir dit ça, tu crois ? Tu méritais un Non, c'est un hommage à son talent de parce que pourquoi navigateur.
Tu crois que tu dessines bien, toi? Le fait... Je navigue. Il faut pas que t'aies peur quand il te cogne. Tu rentres, tu tapes d'un coup sec. Ouais. Vas-y, Non, Philippe, je m'écarte simplement. Fais comme lui, change de place. Tu vois? Le fait d'être marié avec un cousin, c'est accepté depuis toujours. C'est un homme et une femme, que je sache, qui a fait cette déclaration. Ça doit être un Quelqu'un qui est lui-même marié avec sa cousine. Hein. Et c'est quelqu'un qui est elle-même, puisque c'est une femme mariée avec un cousin. Connu quoi, pas avec un cousin germain tout de même. Alors ça, c'est Parce à que si vérifier. c'est arrière, enfin si c'est cousin sous-germain ou sous-germain, il n'y a pas de problème. Mais Le fait d'être marié avec un cousin, c'est accepté depuis toujours. C'est un homme et une femme, que je sache. C'est pas dans la famille Jackson? Non. c'est des nobles. Non. C'est français? C'est français, monsieur. Ils sont très connus? Très connu. Attends, Réfléchissez un peu. Qui sont mariés. Ou alors, où est-ce qu'ils sont dégénérés? Un peu partout, mais particulièrement. Oh, mais quand même, je pensais que vous le saviez. Moi, je le sais depuis toujours, ça. Ah alors. oui Ah oui, oui, oui. Alors. Mais là, évidemment, en ce moment, ça a d'autant plus de sel, cette phrase. Alors, c'est chez un politique? Chez un politique. Politique. De droite. À De l'UMP? droite. De droite, oui. Oui. C'est pas à l'UMP qu'il y a quelqu'un qui s'est L'UMP, marié avec sa quelle partie cousine. de l'UMP? Alors, je crois, pourrait oui, être que ça marié fait partie. Ah non, je suis pas sûr que ça Ah. fasse partie de l'UMP. J'ai un doute. En tout cas, c'est à droite. C'est à droite. Alors. Il va être marié avec son cousin. Nadine Morano? Nadine Morano, non. Et c'est l'homme ou la femme? C'est un Vous êtes monsieur sûr ou une madame Vous êtes qui sûr dit ça? Quoi? Vous êtes sûr Elle n'est qu'elle pas s'est mariée, Nadine Ah Morano. bon Mais qu'elle avait pas Elle a couché été mariée, je crois. Elle a eu des enfants, Nadine Morano, mais Avec son oncle. C'est mieux. le fait d'être marié Donc, c'est une femme qui a dit ça. et hein. eux avec un cousin, c'est accepté depuis toujours. C'est un homme et une femme, que je sache. Alors, donc, c'est Roselyne une femme, Bachelot c'est une femme de droite qui est mariée avec son cousin. C'est ça l'histoire. Voilà. Roselyne Bachelot? Madame Boutin? Christine Boutin, bonne réponse Sans déconner. de Michel Bernier. Mais C'est oui, pas vrai. mais on le sait depuis toujours. Ah bon Mais Bah oui, non, bien on sûr. le savait Je savais pas, pas nous. qu'elle était mariée C'est avec génial. son cousin. pas, Moi, mais- j'en ai déjà parlé à la télévision, en tout cas. Mais ce truc est affreux. de Ça lui dire fait jamais plaisir, mais, Mais non, mais- Bah oui, mais on lui a ressorti ça évidemment parce que comme elle est contre le mariage pour Oui, tous, oui. évidemment il y a un journaliste qui lui a demandé, c'est sur le site de presse streetpress.com, mais alors vous êtes bien marié avec votre cousin? Non, elle était emmerdée et elle a dit bah oui, enfin le fait d'être marié avec un cousin, c'est accepté depuis toujours. Après toi, un cousin et une cousine, c'est un homme et une Mais femme. bien sûr. D'accord, mais. Et un fils, et un un fils fils et et sa- sa maman. Voilà, aussi. c'est un homme et une femme. Mais oui, raison. j'ai épousé ma mère avant-hier. Un frère et C'est une grave, sœur, un homme bien et une femme. Non, mais Oui, c'est vrai que c'est Elle con fait comme comme ça, argument. Oui, c'est un mauvais hein. argument. Ah oui, c'est con comme C'est argument. débile. Non, mais elle J'avais fait pas tout. pensé à ça. Mais en Belgique, tu peux te marier avec une tante, par exemple. Non. Ici, le mariage homo est passé dans la loi depuis quelques années. Qui est con. Oh, non, mon Dieu. Ah oui, dis donc. T'as bien fait de faire dessinateur. Non mais c'est vrai que le mariage entre un cousin et une cousine, c'est pas recommandé quand même, non? Mais non. C'est pas recommandé. Mais non, c'est comme ça que ça se La dégénère finalement. consanguinité. Et jouer au docteur quand on est enfant, c'est grave Ça, ou ça pas va. oui. Ça va. Ah, bah ça, on a le Ça droit. c'est recommandé. Non, ça. tu peux Même coucher avec ta c'est cousine. C'est vachement se marier bien. avec elle qui est bizarre. C'est pas pareil. Ah ben si on peut coucher avec, on peut se marier avec. Non, Ah ben Ah non. non, non. c'est pas Je pareil. suis d'accord. Coucher, c'est pas marié. Pierre, vous avez couché avec votre cousine, vous? Non, mais c'était pas loin. C'est-à-dire. Non, non, penses-tu. Chez les nobles, souvent On est dégénéré, c'est ça qu'il veut dire. Je crois qu'il part Mais sur il une n'arrivait mauvaise pas à piste. formuler sa phrase. Heureusement que t'as fait noble et pas navigateur, toi. hein. c'est pas du tout ce que c'est drôle. Comment ça s'appelle? L'endogénie, non? C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai. L'endoscopie. À mon avis, tu devrais rien dire. Non, mais pas vous. Vous, on voit bien que la race est pure. La race est pure. Supérieur. Ah, non, moi, je peux pas vous répondre. Il faut que je demande à mon père. Tonton! Mais avouez qu'il y a cherché ce qu'on appelle des fans de race. Je préfère être la fin de ma race que le début de la tienne. À l'âge de 23 ans, en tout cas, j'ai vérifié, ça y est, on m'apporte le Wikipédia. À l'âge de 23 ans, Madame Boutin s'est mariée avec son cousin germain Louis Boutin, informaticien. Ça aurait pu être Lou Boutin, Ah, mais c'est pas passé loin. informaticien, t'as le droit. Comment vont les enfants? Eh ben, très bien, 3 enfants. Oui, Ils ont c'est chacun un bocal à leur 64 taille. Avec le nom dessus en lettres lumineuses. Au cas où tu vas les voir la nuit. C'est vachement bien. Non, ils sont grands, vaccinés. Eh ben, c'est des grands Ah bocaux, ouais. qu'est-ce que tu crois? Mais ils sont grands, mais d'ailleurs, ils font de bonnes études. Hein. Ah ouais. Il y en a un qui passe en 4e, il a 58 ans. Non, mais voilà, elle avait qu'à pas être contre le mariage pour tous. Voilà, après tout, et c'est de sa faute.
Depuis 1978, ils n'avaient jamais rechanté ensemble. De qui s'agit-il? Incroyable quand même. C'est formidable, c'est pour un album de Noël. Depuis 78. Oui, 78, ils n'avaient jamais rechanté Donc ensemble. c'était un groupe disloqué? Un groupe, non. C'était un couple? Un couple d'occasion. Un duo. Les cousins. C'était un orchestre. Non, c'était pas un orchestre, non. Jamais ils n'avaient rechanté ensemble depuis 1978. Ils chantaient souvent ensemble avant? Ils ont chanté assez souvent ensemble parce que ça a été un énorme tube. Le temps, on va dire, d'une année, ils ont dû chanter Michel ensemble. Legrand, Nana Mouskouri? Non, non. Herbert Léonard et comment elle s'appelle? Et Julie Pietri, non. Merde. Bah, déjà, on peut dire ouf. Lève-toi. Et mais c'est français? Ah, vous connaissez la chanson, hein, c'est un énorme non, mais tube. c'est français? Ce n'est pas Ce n'est pas français. Ah, c'est pas français. C'est un album de Noël, donc c'est des chansons de Noël qu'ils ont chantées ensemble? À l'époque, non. Mais aujourd'hui, oui. Là, ils rechantent ensemble pour des chansons de Noël. Ah, ils rechantent pas leur tube de l'époque? Non. D'accord. Et ils sont américains? Oui. C'est pas Sonny and Cher. Et d'ailleurs, ils le font sur un album de Noël enregistré avec une pléiade de stars à la mémoire du fils du garçon qui chante. C'est un garçon et une fille qui Donc chante. le fils est mort? Il y a Bob Marley, sa famille Le Marley. fils est mort. Eric C'est Clapton. Olivia Newton-John et John Travolta. Olivia Newton-John et John Travolta. Bonne réponse. Ils rechantent Grease. C'est ça. Ah bah donc ils rechantent Grease? Ils rechantent Grease. Ah bah donc ils rechantent leur tube de l'époque? Non. Bah Grease. Non, ils rechantent pas Grease, ils ont Ah, ils chanté rechantent Grease. pas Grease. La nouvelle chanson, Ah. c'est celle-là. On a la nouvelle chanson de Noël. Voilà. Ah oui, c'est autre chose. Travolta et Newton-John. Ça s'appelle Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup. Moi, je pouvais pas empêcher de penser à Christine Boutin en train de danser avec son cousin. Moi, j'attends j'attends le clip pour voir s'il y aura déambulateurs et cannes anglaises. Ah bah évidemment, il y a combien d'années maintenant? 78, ça fait 22 et 12... 32 ans. Voilà, 34 ans. Il y a 34 ans, ils chantaient ça, évidemment, il y a 34 ans. C'est autre chose, quand même. Et évidemment, quand j'entends ça... Vous avez envie d'écouter Sim? Bah ouais, Sim et Patrick Topalov, dont d'ailleurs je dois dire hier, Olivier de Kersauzon et Christophe Beaugrand nous ont fait une nouvelle version. Où t'as mis ma chemise grise? Depuis que je danse comme Travolta, toutes les nanas tombent dans les bras. Alors baby, accroche-toi et trouve-la moi. Je l'ai repassé, je l'ai plié, je l'ai pourtant bien rangé. Et là pourtant pas ça, pas comme ça. Chérie, je vais la trouver. Trouve-la moi, un point c'est tout. Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? Allez, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? C'est dommage qu'on fasse plus ce genre de conneries. Oui, c'était une spécialité française. Il y avait Bourvil et Jacqueline Maillan qui avaient fait une parodie de Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Comment ose-t-on toucher à des chefs-d'œuvre de la musique mondiale? Non mais je trouve que la chanson de Noël elle est pas mal. On devrait même la passer en entier puisque c'est... on n'a jamais été aussi près de Noël. John Travolta et Olivia Newton-John. De quel ex-chirurgien esthétique spécialiste du cuir chevelu parle-t-on dans la presse aujourd'hui? C'est facile. Ah oui? Le ministre du budget. Bravo Joujou, allez-y, c'est... Cahuzac. Monsieur Jérôme Cahuzac, bonne réponse. Et pourquoi on en parle? À propos de son prétendu compte en Suisse. Eh oui, le site Mediapart nous dit que le ministre du budget aurait eu un compte non déclaré en Suisse qu'il aurait clôturé début 2010 et transféré à Singapour. Ça reste à confirmer et évidemment, lui, il dément totalement. Il dit, ah non, j'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni aujourd'hui, ni hier. Et je savais pas qu'il était chirurgien esthétique avant, le ministre du budget. Ah ouais? Il avait un gros budget. Et on gagne beaucoup d'argent en étant chirurgien esthétique. Énorme. En fait, pour implanter des
cheveux sur un crâne chauve, il Il y faut en a qui les mangent retirer pas, hein. ailleurs et ça se paye aux cheveux. Ah oui. Absolument. Mais Et il est c'est bon. pas drôle, il faut parce que c'est des poils de Ça t'a cul pas qu'on coûté prend. cher, toi. Mais il est bon, je crois qu'il s'est occupé de Moscovici, ça fait pas mal de monde. Vous n'avez été remboursé qu'à 75%. T'as vendu tous les tiens, surtout, j'ai l'impression. Non, moi, en fait, j'ai essayé, puis ça me prenait pas. C'était des poils de dessous les bras, et je dois me mettre du déodorant sur le crâne, parce que sinon ça pue. Il paye l'ISF, en tout cas, l'impôt sur la fortune, le ministre du budget, monsieur Oui, payer Cahuzac. l'ISF, c'est pas énorme quand même. Non, mais c'est embêtant pour un ministre du budget si tout ça est vrai. Pierre, vous croyez que c'est vrai? J'ai pas d'avis sur la question, mais c'est pas un vrai Remarquez, il a l'air bizarre aussi, le type là, qui s'appelle Rémi Garnier, qui est vérificateur du fisc du Lot-et-Garonne. Ouais, il a l'air en colère. Et qu'on appelle Colombo, ça me fait rire. moi. Oui, c'est drôle, ça. Il surnommé Colombo, alors il paraît qu'il sort les dossiers de tout le monde, quoi, parce qu'il se venge un peu de son administration, je crois que. Il y a un Oui. peu, alors c'est pour ça que. Ah, il disait même ce matin sur Europe 1, que j'écoute le matin, il disait... Bruce tout ça. Il disait qu'il était une victime de son administration, qu'on n'a pas voulu, je sais pas, prendre en considération son départ, et qu'il avait été reçu par M. Cahuzac, justement. M. Cahuzac lui a dit, c'est honteux ce qui se passe, vous êtes une victime, mais je n'interviendrai pas. Là-dessus, il avait du ressentiment, et il est allé regarder dans ses dossiers. Et il aurait trouvé des preuves selon lesquelles... Alors, c'est bien la fin de votre résumé. C'est quoi? C'est Colombo résumé par Derrick. C'est encore moins rapide. La veille de sa mort. La veille de sa mort. Moi, je dirais plutôt le lendemain. Pierre, vous nous faites un résumé, il n'y a pas de point de vue. Mais j'ai pas de point de vue. Je veux pas avoir une C'est vérification. des moi, faits, oh. c'est des faits. Il a quand même dit que. Tiens, qu'est-ce qu'on va distribuer à Paris et à Marseille aujourd'hui, mercredi? On va même en distribuer 5000. C'est le club 14 et AXA Prévention qui va les distribuer. Quoi donc? Des préservatifs? Non, pas des préservatifs. 14. Ça a à voir avec la santé? Alors la santé, non, pas la santé. Pourquoi Marseille et Paris? Il y a Parce que ce sont deux grandes villes et que voilà. Quoi, ces gens préparez vos funérailles? Non, mais Non. c'est vrai que ça, c'est lié à quelque chose de triste. De triste, oui. Oui, voilà. C'est en signe, d'ailleurs, AXA Prévention, vous devriez réfléchir. C'est de l'assurance. Oui. Voilà, donc Voilà. c'est en signe de De prévention. de prévention. C'est lié aux accidents domestiques. Non. Les accidents domestiques, il y en a beaucoup. Dans le parc, tu vois, quand ils vont jouer avec tes voitures, parfois ils se ratent à un croisement. 5000, on va en Alors. distribuer 5000 à Marseille et à Paris. C'est AXA Prévention et le club 14. C'est les éthylotests. Non, pas C'est du un tout. objet ou un prospectus? Non, un c'est objet c'est évidemment pour souligner qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine Mais chez une certaine catégorie de la population. Ah, Ça coûte un peu d'argent de ce truc. C'est un petit cadeau qu'on va faire. Ah, on leur fait un cadeau là. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. De l'argent. On va distribuer des billets de. Ça coûte de même banque. à peu près au minimum 30 euros ce qu'on leur 30 euros Non. pièce. Oui, 30 euros. pièce. Moi, j'en voudrais bien un, moi. Ils vont le distribuer dans la rue? Ouais, Comme ouais, ça, au ouais. hasard. Ouais, ouais, Tenez gratuitement. mon brave. Ouais, ouais. Non. Et prenez garde. Non, à des personnes, à une cible de personnes particulières. À des personnes concernées. Par Voilà. exemple, des bouchons de béquilles en caoutchouc. Parce C'est-à-dire qu'on n'imagine pas chez les vieilles personnes, quand t'as plus le bouchon au bout de la canne de la oui, béquille, ça ça dérape. dérape facilement. Sur une merde de chien ou un truc comme ça. Et là, c'est le Tandis drame. qu'avec un petit bouchon ventouse, Non, mais- Des casques de moto. Non, alors ça y est, enfin voilà quelqu'un qui réfléchit et qui se rapproche. Il a compris qu'AXA Prévention et le Eh oui, Club j'ai 14, il a compris que ça concernait la circulation routière, évidemment. Mais c'est les motos ou c'est autre chose? Mais le casque. Le casque pour les vélos. Le Pour les casque, il est motos. quoi le casque? Il est intégral. Obligatoire, Il est obligatoire. obligatoire, donc je vois pas pourquoi on distribuerait Ouais. des casques. Puis le casque à 30 euros, c'est là, je suis une belle Ah, merde, des- hein, c'est une casquette. hein. À des personnes qui n'ont pas de moto, peut-être. À Marseille, il est obligatoire, mais depuis pas très longtemps. Ah le oui, casque. oui, depuis Donc- que Ah, le gilet pare-balles. Donc Non. j'en déduis que ce sont des choses qui sont pas obligatoires. Voilà. Mais qui sont malgré tout indispensables quand on fait de la moto. Exactement. C'est que pour la moto. Une arme à feu? Des blousons de cuir. Les gants, les gants. Les gants, des gants. On va distribuer des gants aujourd'hui à Paris et à Marseille pour dire aux motards protégez-vous les mains. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bah, c'est- J'ai Car- appris il y a pas longtemps que les blousons de cuir Oui. n'étaient pas seulement une mode. C'est pratiquement
obligatoire. Tout le monde te dit, si vous faites de la moto C'est le seul truc qui sans un protège. blouson de cuir, vous pouvez vous faire arracher le dos à la moindre Pareil chose. pour les gants. En cas de chute, ce sont les mains des conducteurs des deux roues qui sont toujours touchées en premier. D'où l'intérêt de les protéger avec des gants renforcés. Voilà pourquoi on va distribuer aujourd'hui. Ça coûte cher, les gants. Une paire de gants. Minimum 30 €. Ah oui, minimum. Ouais. Et le Club 14 et AXA Prévention aujourd'hui pour rappeler à tous les motards qu'il faut mieux mettre des gants quand on conduit. Bien Eh bien, sûr. ils vont en distribuer Moi, gratuitement. j'en mets, mais ce qui coûte beaucoup plus de 30 € parce qu'ils montent jusqu'au coude, tu sais, comme ça. Bon, fume cigarette. Non, mais c'est indispensable. Et les vestes renforcées aussi, renforcées au coude et aux épaules, parce Ouais, que dans c'est le ça dos. qui prend. Ouais. Et dans le dos. Et il y a même les vestes airbag qui sont formidables. C'est évidemment pour sauver ses doigts qu'on met des gants. Oui, ça c'est. Bah oui, parce que là, il va dire une connerie. Si c'est pour sauver tes couilles, c'est mal placé. tu vois. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit la main. Mais parfois, c'est un seul doigt qui s'en Ah, mais va. il y a à peu deux de ou gens, trois. il y a peu de gens qui se font arracher la main en gardant les doigts, si tu veux. Parce qu'après il y a du vide entre les deux. Parfois, ce que je veux dire, c'est l'inverse, évidemment. C'est que vous gardez votre main, mais vous perdez deux doigts, voyez. Ah oui, et perdre deux doigts au permis. Après, quand t'en as plus, quand t'as perdu les 10, t'as plus de permis de rouler à moto. Ah bah si, te reste 2 points. Elle est bonne. Bravo patron. Excellent. Alors, il y a un mot qui devient à la mode en ce moment, puisqu'on en parle beaucoup pour les halles, et on en parle aussi aujourd'hui à propos du périphérique. Quel est ce mot qu'on peut lire dans tous les journaux depuis au moins 15 jours? Un mot pas si souvent que ça usité, et qui est vraiment à la mode. Les Halles, vous parlez du forum des Halles? Oui, monsieur. Et on n'en parle pas pour les halles aujourd'hui dans les journaux, on en parle pour le périphérique. Le fait qu'ils veulent couvrir des endroits? Oui, alors, quel est ce mot? Couvert. Couvert? Non. En partie couvert. Non, non. Alors voilà. Toitifié. Non, ça prouve que vous ne lisez pas bien la presse, car c'est un mot, c'est pas un mot nouveau, mais c'est un mot qu'on utilisait peu. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, depuis maintenant, on va dire 3 petites semaines, on ne lit que ce mot dans tous les journaux. C'est le projet de 1-1-1 des Halles. Oui, et c'est ça, le vrai mot qui aussi manque, hein. pour aujourd'hui, 1-1-1, comme vous dites, Joujou, et vous le faites si bien. C'est ça quelque chose à voir avec le bruit? C'est, par exemple, on dit puisque c'est un mot féminin, une 1-1-1 solaire pourrait se poser sur le périphérique. Une plafonisation. Non. Une capote. Après la AAA des Halles, voici la AAA du boulevard parisien. C'est une andouillette? Non. Parce que vous dites AAA. Non. Non, c'est, je dis AAA parce qu'il y a 3 syllabes. Alors. Mais c'est un mot qu'on connaît vraiment bien ou... C'est un mot qu'on lit dans toute la presse et je dois dire que si vous ne l'avez pas lu depuis maintenant 3 semaines, c'est que vraiment vous avez un manque de curiosité totale. Parce que moi, évidemment, je me suis précipité sur mon dictionnaire dès que j'ai vu ce mot pour la première Oui, fois. parce que c'était la première fois que je le voyais, c'est ça que je voulais savoir. ce C'est mot. un synonyme de recouvrement? C'est un mot qu'on utilise d'habitude La plutôt. toiturisation. Non, à propos d'une forêt, à propos des arbres. La cime. Et si non. La végétalisation. Quand on fait du... C'est un mot qui vient du grec, qui désignait une moustiquaire au départ. Ouais, mais comment on dit moustiquaire en grec? Georges Moustaki. Georges Moustaki, dont le vrai nom était Marcel Moustiquaire dans la Résistance. Et dans la cousine, Olga Moussaka était née à Athènes. Ouzo. Je suis effondré parce que... Laurent, je vous jure, sur la tête de votre chien, que je connais ce mot, mais qu'il ne me revient pas. Pareil. Un mot en 3 syllabes. Oui, On l'a utilisé ici non. même depuis au moins 15 jours. On ne fait que parler de ça à propos du Forum des Halles. À propos donc maintenant... Donne-nous de la première lettre quand même. C'est un C. La cucaracha. La cucaracha, ya no puedo caminar. Les types qui visitent la forêt amazonienne pour voir la cime des arbres... La capéisation. Non. C'est quoi c'est pas mal, capelli. Quand on en a parlé, j'avais même fait un mauvais jeu de mots la dernière fois. La chopinette. Le haut des arbres, c'est la canopée. La canopée. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et voilà. Mais comment il sait ça?
Comment tu sais, la C'est à canopée cause du grec. Au départ, la canopée, c'est l'étage supérieur de la forêt, directement influencé Le par canapé, c'est le siège sur lequel tu bouscules la secrétaire. c'est pour ça. Voilà, c'est ce avec quoi j'avais plaisanté la semaine dernière. Et il y a la canopée aussi, avec lequel tu La peux canopée, tuer ton directeur. C-A-N-O-P-E, est l'étage supérieur de la forêt directement influencé par le rayonnement solaire. La Ah oui. canopée est parfois considérée comme un habitat ou un écosystème en tant que tel, notamment en forêt tropicale. Ça vient du grec. Moustiquaire, ça veut dire. Du grec Kounoupi. Kounoupi, c'est bizarre parce qu'ils Ce ont qui pas veut dire moustique. Et Ouais. en Grèce, moustiquaire se dit kounoupi, konopé. Konopi, konopé, canopée. Regardez quand même, vous avez vu ce titre dans le JDD le week-end dernier. La canopée prend son envol. Le maire de Paris a validé le visage définitif des Halles. Pierre, vous avez connu les Halles, vous, à la belle grande époque. époque, quand t'étais bouché, rappelle-toi. Ouais, à 4h du matin, t'allais couper des entrecôtes. Non, mais j'étais obligé, moi, parce que moi, je déchargeais les camions, moi. Ouais, ils s'en Ouais, souviennent. moi, j'ai eu une jeunesse difficile. Moi, je suis pas né coiffé, moi, comme certains ici. Comment on les appelait, les garçons des Halles, là, les forts des Halles. Les forts des Halles, Vous voilà. abattiez les bœufs sur place ou c'était juste de la viande morte que vous Non, déchargiez il y avait les abattoirs Ouais. qui livraient, à la Villette, qui livraient aux Halles. Tu as connu l'époque où on abattait à main nue Moi, j'ai tranglé un bœuf comme ça, moi. C'était le bœuf à l'étouffer. C'est très, très bon. C'est pour ça que le soir, il rentrait, il s'endormait sur la canopée. On l'appelait Divan le Terrible à l'époque. Sur Europe 1, Florent Pagny à la voilà. Julien Lorcy est double champion du monde des poids légers WBA. Et il veut organiser un combat de boxe. Mais organiser un combat de boxe entre qui et qui? Deux personnes qui se détestent. Oui, on peut dire ça. Copé-Fillon? Non. C'est américain, évidemment. C'est américain. Ah, pas seulement, c'est Non. franco-américain. Franco-américain. Et c'est des boxeurs? Non. Alors, ils font de la boxe taille, c'est vrai, l'un et l'autre. Et on les connaît? Alors, on les connaît. On connaît deux. Ah, et ça serait pas des rappeurs? Oui, monsieur. Ça serait pas Lafouine et Booba? Lafouine, non, mais Booba, oui. Et Rof? Booba et Rof. Booba et Rof. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est honteux Et Titoff. qu'on fasse se battre deux types aussi sympas. Hein. Tu te rends compte s'il y en a un qui est blessé, Booba ou Rof? Non, mais tu connaissais les noms, toi, Gueuleux? Mais parce que vous y connaissez rien, Pierre. Mais enfin, Ah, bon. moi, je connais rien en boxe taille, moi, tiens. Non, mais en boxe taille peut-être, mais en tout cas en rappeur et en rappeur, et en je connais musique aussi. et en musique d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, en musique d'après 1965, vous n'y connaissez rien. Oui, c'est vrai, mais je perds pas grand-chose. Enfin, franchement, Booba et Rof aujourd'hui, voilà, tout le monde connaît. Même Michel, elle connaît Booba. Booba, oui. Voilà. Oui, oui. Je connais pas par cœur, mais. Alors, voilà. Les Rof, quoi. Moi, je connais ses parents, mais lui, je le connais pas. Les parents de Booba? Oui. Ah oui. Ah, il était accordéoniste, elle était C'était elle cousin, était c'était chanteuse cousin. réaliste. Comment c'était Taras Boulba. Taras Boulba. Taras Booba, oui. Thérèse Booba. Thérèse Booba. Thérèse Booba, vous connaissez. Taras Boulba. J'ai connu son cousin Peloula aussi. Booba Peloula. Vous êtes con, enfin. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous nous parlez de trucs que les plus de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais enfin, expliquez-leur Titoff et Jérémy. Mais non, mais on a compris, hein, on a compris. Qui sont Booba et Rof, quand Non, mais je même. crois qu'ils sont pas On a contents des parce jeunes que- qui nous écoutent et eux, ils savent très bien qui bien sont sûr. Booba. Ah, non, c'est pas la peine de Là, l'expliquer. vous paraissez ringard, Pierre. Non, mais Moi, le- regarde, mais bah le- non, alors le là. dernier clash, c'est avec votre ami Lafouine. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont été en prison ensemble. Bah, alors, je il y en a un suis- qui dit un truc sur l'autre. Il y a Booba qui sort un album, ça fait le buzz sur Twitter, Facebook, où il y en a un qui dit un truc sur l'autre, et ainsi de suite, et voilà, et ça fait du gros buzz. Mais il est en Je sais prison pas avec si- qui? Avec Rof? Lafouine. Ah, d'accord. Mais là, Booba c'est- et Lafouine. Moi, c'est ce que j'ai lu dans la presse. ce Oui, mais matin. Booba et Lafouine, ils peuvent pas boxer ensemble. Lafouine, il fait. Non, il est aussi grand. Il est grand. C'est une tranche de cake, il fait pas de la boxe taille, Lafouine, vous voyez. Tandis que Booba et Rof, ils sont. Ah, ils sont balèzes les deux. Ah, ouais. ah, Ouais, ouais. ah. Mais je crois qu'en fait, c'est Booba. Moi, je les prends quand ils veulent. Alors Ça là, sera moi, intéressant Ah bah comme non, vous combat. faites depuis, vous faites de la petit boxe. un petit chassé-croisé, un uppercut. Ah ouais, paf. Ah oui, c'est Non, vrai. mais que- tu- Ah oui, maintenant qu'il est Tu boxeur, fais Laurent. de la boxe taille ou de la boxe française? Non, il fait de la savate. Il se met en pyjama devant la télé. Sur ma canopée. C'est la Non, mais terreur du Havre. la savate, c'est la boxe française, c'est pareil. Non, mais en tout cas, bof, pas bof. Rof et Booba. Mais non. Alors, est-ce que, ici dans la salle, parmi les jeunes qui sont là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent
Booba et Rof. Mais tous, Bien sûr, enfin le Pierre. problème, c'est que dans la très, salle, il n'y a très pas un connu. jeune. Tous Pierre, les jeunes Pierre. qui sont là connaissent Rof et Booba. C'est les Enfin, deux rappeurs qui vendent le plus d'albums Pierre, ouais. en ce moment. levez la main les jeunes qui connaissent Rof et Booba. Attends, déjà, Pardon. levez les mains les jeunes. On commence. les jeunes. Parce qu'il y a Daniel qui lève la main, donc. Non mais enfin Pierre, non faut vivre avec votre époque Pierre, hein, je vous jure. Non, c'est des gros vendeurs de Ah ouais, disques. c'est énorme. Chez les Gros vendeurs de rappeurs, en tout disques, cas, Pas ouais. forcément. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vivre avec son époque Non. Oui, Quand vous dites ça. parce que vous pouvez pas reprocher à des jeunes comme l'autre jour par exemple notre ami Yann Moix de ne pas connaître Michel Simon et vous de pas connaître Booba. Je suis désolé, c'est ça relève exactement de la même chose. Voilà. Ouais. En même temps, Ouais, enfin, moi, je m'en foutrais qu'un mec connaisse Michel Simon ou pas, de toute façon. Oui, vous, d'accord. Ah, bah alors, bah, Parce que moi, vous, d'accord. forcément, vous, à part... Quoi, moi, attention à ce que tu vas dire. L'important, c'est qu'on Attention à connaisse ce que tu Christophe vas dire. Colomb. Vous, à part Vasco de la C'est Gama... ça, voilà, et- c'est ça. De la Gama. C'est les deux qu'on doit connaître, c'est tout. Et c'était pas des rappeurs, c'est des rameurs. Ah, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas un exemple. Vous êtes une sorte d'ours, un peu de. Tiens, vous êtes une sorte de Booba, mais Ouais. l'ours vivant dans une sorte de grotte. Booba serait une sorte d'ours bien léché, si vous voulez. Contrairement à vous. Ah ben non, il est pas facile, Booba. Croyez-moi là. Oh, mais bien léché. il Quand peut- je lance un défi à Booba et à Rof, je prends des risques, hein, quand même. Ah, vous prenez des gros Bah, risques. j'espère, oui. j'espère que les risques vont arriver. Physiquement, vous vous mettez en Non, mais danger quand même. franchement, Pierre, vous sortez un peu dans la rue, vous regardez un peu sur les murs, il y a des affiches, mais franchement, mais partout, il y a des affiches pour le nouvel album de Booba. Booba. Ah, Il bon, est c'est super costaud, super musclé. Ouais, voilà, ça m'aurait échappé, mais je vais m'y mettre. Il fait Bercy, Booba. Il fait Bercy. Ouais, Pierre, quand tu te balades Comme sur la- Michel Sardou, Quand tu te pareil. balades dans la rue comme ça, regarde derrière la prostituée. Tu t'arrêtes toujours au premier plan. Il y a toujours au parfois des premier trucs truc. derrière. Non, Ouais. mais C'est c'est toujours vrai. une affiche derrière. Moi, je suis un peu là pour vous mettre dans le coup en même temps. On peut pas Oui, bien continuer sûr. à être sur une antenne nationale. Et moi, de temps en temps, je suis sympathique. Hier, pour vous faire plaisir, j'ai passé Yves Montand et Fernandel. Ah oui, c'est vrai. Mais de temps en temps, Alors, juste quand je suis pas là, vous passez Booba. Alors, avouez quand même que c'est bizarre. Pour Non, mais mettre c'est vrai. sympathique, dès que je suis pas là, il passe Fernandel. Laurent, il y a non, son mais- grand-père qui est toujours en activité sur RTL, Philippe Bouba. Il est moins dangereux quand même. hein. Philippe Boubard. Philippe Bouba sur RTL. Celui-là, tu peux le battre. Le pitbull, on l'appelle. On Encore l'appelle le pitbull. dans 2 mois, tu Ouais, verras. Il n'emmènera pas large, Philippe Bouba. Non, mais est-ce qu'il faut. Vous avez une antenne nationale, c'est vrai, mais vous avez 22 heures pour passer du Booba pendant les 2 heures que Pierre est là. L'emmerdez pas avec ça. On va passer du Bouba. Ouais, préparez-moi un Booba. Ah, un bon Booba. Eh, mais si tu mets du Booba, tu vas te faire péter la gueule par Rof. Eh ben, Alors, un des- passez-moi les deux. un Booba en première demi-heure et un Rof en deuxième. Ah oui, ouais. s'il vous Non, plaît. ou alors on met les deux en même temps. Et la fouine, Et c'est la bon, fouine, t'en as on fait parlé. quoi, la Non, on en a fouine parlé Ça hier. s'appellera la C'est minute son du pote, bleu. c'est son pote, la fouine. La fouine, wesh cousin. Voilà, ils font Ah, partie du même groupe. Wesh cousin boutin. La fouine, la fouine, c'est mon pote. Ah, en plus, oui. il a fait un duo avec votre copain Patrick Bruel. Et ben voilà, mais c'est un peu aussi la raison du clash avec Vous voyez Booba. D'ailleurs, je vais vous dire, Pierre Bénichou, Oui, si Pierre les Bénichou. rapports, comme vous dites, n'avaient aucun intérêt, eh bien, il y J'ai aurait- pas dit que les rappeurs n'avaient aucun intérêt. Il y en a beaucoup. les j'aime chanteurs de beaucoup. variété aujourd'hui feraient pas tous un duo sur leur album avec les rapports. Pour Mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient aucun intérêt. Moi, j'aime beaucoup Grand Corps Malade. J'aime un slammer. beaucoup. Il n'est pas rapport, Grand Corps Malade. Et du slam. Oh, malade, c'est un peu Non, pareil. mais quoi. au moins, il est d'après 65. mais non, mais je suis d'accord avec Pierre. Il n'a pas dit que ça avait aucun intérêt. Il a dit que ça l'intéresse pas lui. Ouais. Voilà. Donc voilà. Il y a Non, des j'ai choses. même pas dit que ça m'intéressait Non, pas. il a J'ai- même j'ai pas dit dit que- ça. J'ai dit que leur nom m'avait échappé. Mais C'est pas une Pierre, folie. Pierre, t'es plus la mafia qu'un free ou section 113. ou section d'assaut? Bref, je connais pas Booba. Franchement, on nous prépare ça pour la deuxième heure. Ah, on va se régaler. Voilà, et Ouais. dans un instant, ce sera le deuxième challenge, après les infos de 17h, évidemment. Europe 1, On va se gêner. Une heure encore sur Europe 1 avec Michel Bernier, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Bonjour Philippe. Emmanuel et Jordan sont au téléphone. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent, Vous êtes aux Autieux sur le port, c'est bien ça? le port Saint-Ouen. Zophile. Attendez, Zophile sur le port, c'est c'est dégueulasse. très long votre nom de village. Comment ça s'appelle exactement? Les Autieux sur
sur le port Saint-Ouen. Je suis surpris parce que moi qui suis de Seine-Maritime comme vous, je ne connais pas les Autieux sur le port Saint-Ouen. C'est où? Près de Rouen. Ça alors? Mais c'est au bord de la mer? Pas du tout. Près de Rouen, au bord de la mer, C'est tu sur rigoles port, ou mais quoi? c'est pas Pardon, je suis désolé, quand ça s'appelle sur le port Saint-Ouen, on pourrait imaginer Non, que c'est un port de rivière. Ah, c'est Non, c'est un port, le cochon. Ah, c'est pour ça que je Il y connais a pas. une rivière qui passe là, la Seine. Ah oui, ça, là, une rivière, la Seine. C'est une rivière, c'est quoi? Bah, c'est un fleuve quand même. C'est un petit fleuve par rapport au fleuve Voilà. qu'il a Il connu. se pousse du Olivier, col tout c'est d'un rien du coup, tout. Ah bah, alors, c'est quand même un fleuve, la Seine. oui, non. Et l'Atlantique, alors c'est quoi? Vous faites quoi aux Autieux sur le port Saint-Ouen? Bah là, je vais préparer mon sapin de Noël avec mes enfants. Dis donc, grosse journée. Voilà, exactement. Mais je pense que Laurent voulait vous demander ce que vous faisiez en général et pas Vous précisément. faites ça toutes les semaines? Je suis responsable d'équipe dans une compagnie d'assurance La Masse à Bois-Guillaume. Peut-être que là, Laurent Ah, Bois-Guillaume, je connais. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans votre sapin? Oh, bah tout un tas de belles choses, des boules, des guirlandes, des petits oiseaux. Vous les mettez dedans ou sur? Bah, dedans et sur, enfin, comme vous voulez. Alors attendez, des boules, des guirlandes électriques ou pas? Ah oui, un petit peu, oui. Un petit peu. ouais. Clignotantes? Ouais. Des oiseaux? Des oiseaux? Quel genre d'oiseaux? Des petits oiseaux roses avec des belles queues en plumes. C'est chouette, Ça fait quand même. envie, Et une que- crèche? Vous faites une crèche? Oui, j'en fais une, oui. Et si vous mettez 2 boules en dessous de chaque oiseau, ça peut être rigolo. Jordan, à Lille, il a déjà fait son sapin, lui, Jordan? Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour, non, Jordan. pas encore. Salut, toi. Le sapin attend sur le balcon et je suis chargé de l'installer cet après-midi. Eh oui, ça c'est la vie des Français, ça. Eh Voilà. ouais. En ce Eh moment, oui. le sapin est sur le balcon. Quand je pense que ça va être ma vie tout à l'heure. Ah, vous aussi, c'est aujourd'hui? Ça, je ramène mon sapin. Ah oui, c'est vrai. Vous mettez quoi, vous, Jordan, dans votre sapin? Moi, je suis uniquement chargé de mettre le sapin dans la bûche. Après, c'est mon ami qui fait la décoration. Dans Donc, la bûche Dans la bûche? Ah Comment oui, ça, pour dans la le- bûche? Dans le Une sur le- demi-bûche. sur le pied, oui, voilà. Ah, exactement. sur le pied. d'accord. Vous prenez une demi-bûche, vous faites un trou, vous enfoncez le sapin. Très Voilà, bien. exactement. Et c'est votre compagne et vos enfants qui allaient faire ça? Oui, mon ami, ouais, elle se charge Son de la ami, son décoration. ami. Votre ami, ça prend. Comment ça s'écrit? Ben, vous êtes bien curieux, vous n'êtes pas obligé. Ne dévoilez pas votre vie privée, Jordan. Il est comme nous, quoi. D'ailleurs, je la salue, hein, Marie, Ah, avec voilà. un E à la fin. Voilà. Et paf. Vous voyez des PD partout, vous? Ouais, mais mais, c'est pas. Mais non, mais C'est on une se... sorte d'attirance. à force, on se méfie. Hein. Vous y êtes un peu. Il y en a qui voient des rappeurs partout. Moi, je vois des Un PD type qui partout. enfonce des sapins dans des bûches, enfin ça... Jordan, ne les écoutez pas. Je vous ai demandé votre métier, hein, Jordan? Non, pas du tout. Alors, Je vais allons-y. vous Il est répondre. bûcheron. Non, pas du tout. Je suis assistant d'éducation dans un collège et lycée en attendant de trouver du travail dans l'audiovisuel, chargé de production. Et ben là, justement, si vous voulez travailler dans l'audiovisuel, il y a des places à prendre en ce moment. Emmanuel, Jordan, vous allez jouer pour un week-end dans un hôtel de la sélection verichic.com. Où ça, me direz-vous? À Deauville, les portes du Resort Barrière Ribeauvillé, le dernier né des hôtels Barrière, vous seront ouvertes. Un hôtel balnéo 4 étoiles qui se situe au cœur. C'est le dernier hôtel? Deauville, Il l'a acheté pour la petite. Deauville, au cœur du vignoble alsacien. Ouais. Oui, C'est pas le nouveau même. ça. C'est C'est pas nouveau. le même s'appelle un Deauville. transfert. Ah non, le Resort Barrière, j'avais mal lu. Ribeauvillé, c'est pas Deauville, Ribeauvillé. c'est le wrestling C'est tellement Barrière. proche. C'est hein, vrai que ça ressemble phonétiquement. Oui. C'est... Et c'est au cœur du vignoble alsacien. Alsacien. Bah oui, bien sûr. C'est près de Strasbourg et de Colmar. Ah oui. 2 nuits dans cet hôtel de 54 chambres, 2 suites. Vous profiterez du balnéo spa Avec de... vue sur la De mer. suite, c'est-à-dire que dès que t'arrives, quoi. Voilà, Non, deux deux suites. nuits non, il veut dire 2 nuits de suite. Le balnéo spa de 3600 mètres carrés est ouvert sur la lumière du vignoble, sur le En Alsace, quelle belle lumière. sur le casino, les 2 restaurants, les 3 bars, la salle de spectacle. Waouh. Le Resort Barrière Ribeauvillé est une des meilleures sélections de la semaine sur le site verichic.com. Et nous offrons le forfait de remontée mécanique. Toute la semaine. Hein. Emmanuel Jordan, la question porte sur quelqu'un qui aurait pu passer hier un meilleur anniversaire. Qui aurait pu passer hier La un... douanienne de l'humanité. Christian Beth Cooper. Jacob. Christian Jacob. Christian Jacob, À pourquoi l'Assemblée nationale, puisqu'il a fait face à François Fillon avec son nouveau groupe. à l'Assemblée nationale. Excellente réponse de Jordan. Magnifique. Emmanuel, pourquoi vous m'avez répondu la doyenne de l'humanité? Qui est morte. Bah, parce qu'elle est morte hier et elle avait 116 ans, donc je me suis dit elle est peut-être morte le jour de son anniversaire. Ah, c'est pas bête. Mais, parce que si ça avait été le jour de son anniversaire hier, effectivement, je vous aurais accordé la bonne réponse aussi. parce qu'effectivement, Mais il y a- va savoir. Faisons les recherches. Elle a une chance sur 365 d'avoir gagné. Non, mais Christian Jacob, c'était lui bien son anniversaire hier. Et effectivement,
pas de bol, hein, pour son anniversaire, il a fallu qu'il partage son groupe avec celui de François Fillon. C'est vous, Jordan, qui partez avec votre petite Marie, hein, on peut dire ça. Eh ben, en superbe week-end là-bas à Ribeauvillé. Il faut dire son copain, pas votre petite Marie. Il faut pas... Votre petite Marie est charmante. Votre petite Marie est adorable. Emmanuel, vous gagnez la hotte de Noël. 1,5 kg de chocolat Chef de Bruges. Vous êtes contente? Très contente, merci. C'est gentil. Ben voilà, on vous embrasse tous les deux. Marie, Jordan et Emmanuel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir du 15 mars prochain, 15 mars 2013, pour 5 980 € tout compris? Et avant cette date, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Ah oui, impossible. Même si on met plus d'argent. Ah, même si... C'est pas un tour du monde. On va pouvoir faire un essai en apesanteur. Olivier? Un essai en apesanteur. Oui, bonne réponse de Monsieur de Kersauzon. Combien ça va coûter? 5 980 € Allez, pour disons faire 6 000. un essai en apesanteur. Ce sera possible. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur www.r0g.fr. C'est une société en contact avec certains professionnels du tourisme. Une société, alors j'ai pas bien compris comment ça se passait, je dois dire, qui va vous envoyer, mais pas longtemps, j'ai compris, 22 secondes. Ah bah oui, c'est l'avion qui monte et c'est sur la descente que vous perdez votre poids. Mais quel intérêt ça a? Mais je vais te dire, si c'est formidable. De vivre en Tu voles. apesanteur, Tout le monde a aimé voir les gens quand on voyait les films sur les types qui faisaient la conquête de l'espace et qui étaient comme ça. C'est la seule chose qui m'a amusé. Mettre le pied sur la Lune, j'en ai rien à foutre. Mais être comme ça dans une cabine de trucs. Mais je vais te dire, Pierre. Moi, c'est l'inverse. D'être léger comme une plume. C'est payer 6 000 € pour pas bouger. Mais c'est pas beaucoup. Et pas aller dans l'espace. Moi, j'étais à la NASA, dans le bureau de la NASA, le jour où ils sont partis pour mettre le pied sur la Lune. Le jour où la fusée aérienne s'est cassée la gueule? Non, à la NASA, à Cap Canaveral. Eh bien, j'ai demandé bêtement, j'ai dit, oh là là, ce que j'aimerais aller en apesanteur. Les types sont moqués de moi et me disent, ça vaudrait des millions et des millions, parce que c'est très très difficile, c'était il y a 30 ans. Et en plus de ça, il faut pas passer des examens médicaux énormes. Ah mais là aussi, parce que tout le monde on peut crever. Mais je vais te dire, moi je peux te le faire pour moins cher. C'est étonnant qu'on le propose maintenant, que ça valent seulement 6 000 €. Mais je vais te dire, moi tu me donnes 5 000 €, tu te sentiras plus léger aussi. Vous pouvez aller au Bourget, où ça se passera aussi à Bordeaux-Mérignac en Gironde. Pour une journée, vous pourrez effectuer 15 paraboles. La première simulera la gravitation martienne, 1/3 de votre poids. Les 2 suivantes, l'attraction lunaire, 1/6 de votre poids. Les 12 restantes, vous serez sous gravité 0. Pour pouvoir le faire, il faudra être majeur. En revanche, il n'y a pas de limite d'âge. On va dire, vous pouvez avoir 80-90 ans. Il y a les examens médicaux quand même. Mais il y a des examens médicaux. Parce qu'à la fin, tu dégueules. Une couche aussi. Ah ouais, à la fin, tu vomis. Apparemment, quand tu remets le pied sur terre, ça part tout de suite. Non, mais sérieusement, vous, par exemple, vous aimeriez flotter comme ça? Vous seriez prêt à dépenser 6 000 €? Non. Mais oui, 6 000 €, c'est pas beaucoup d'argent. Non, quand même. 6 000 €, c'est le prix. Bon, c'est le prix. Alors, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui a fait l'expérience. Il était dans le crash aérien de je sais plus quoi, mais il n'a pas pu raconter après comment c'était. Non. Mais avec tous les spectateurs, ils ont pu le vous, tester. par exemple, vous avez déjà été en apesanteur, Olivier? Jamais. Non, ça aussi, j'aimerais bien. Ah oui, vous aimeriez bien. Toute ta vie, tu as le poids de ton corps. Et là, tout d'un coup, t'imagines pour moi la chance. Toujours là, tu as plus de poids. Tu sors de toi, tu n'es plus toi. C'est quasiment le prix que ça m'a coûté tous les régimes depuis 45 ans. Toi, il faut juste qu'il monte un peu plus haut, quoi. Joujou, vous voulez qu'on vous le paye? Ouais, j'adorerais. Bon, allez, on se met tous à souffler en même temps. Et il faut être habillé en cosmonaute ou pas? Ah bah oui, t'as une petite combinaison. Tu vas avec une jupe et un pull, normalement. Tout est comme ça, t'arrives, c'est bon. Tu vas avec un string et une bouteille d'huile. J'ai déjà la bouteille d'huile d'argan. Tu mets pas ton sac en bandoulière parce qu'il peut faire des trucs comme ça. Je vous ai promis Booba. Voici Booba. Vous allez vous sentir plus léger. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Le futur enfant de Kate et William serait le 3e dans l'ordre de succession au trône après Charles et William.
Mais alors, qu'est-ce que vient faire Harry là-dedans, le pauvre frère? Alors, il peut jamais, il a aucune chance d'accéder au déjà, trône? il rétrograde d'une place. Il était à la 3e place, maintenant il c'est-à-dire passe que à la 4e place. Avant, bon, pour l'instant, il y est encore, puisqu'il n'est pas né, hein, le Oui. petit, mais ça veut dire que là, pour l'instant, il est encore 3e, Harry, alors. Ouais, il faut un petit peu d'histoire pour que vous compreniez. Oui. Édouard VII renonce à son trône pour une poule, vous vous souvenez? C'est son frère Georges VI qui devient roi. C'est pas Édouard VII, c'est Édouard VIII, monsieur. Ah oui, finalement, peut-être. Bon, d'accord. ouais. C'est un bon Le démarrage. duc de Windsor, c'est Édouard VIII. Édouard VII, c'était un roi qui est resté longtemps, qui était très important. Bon, bref, c'est Georges Imbécile. VI qui prend la place, on s'y attendait pas, et Georges VI, il a que 2 filles. Donc finalement, c'est la reine, c'est Élisabeth qui devient reine, Élisabeth II. Celui du discours du roi, le bègue, c'était lequel, celui-là? Ah ben c'est Georges Georges VI. VI, Georges le père, VI. c'est Georges VI, le père d'Élisabeth. Le père A. Élisabeth, oui. Voilà. Alors, faut savoir aujourd'hui, normalement, l'héritier, c'est Charles, 63 ans. Il s'effacera pas au profit de William. Si Charles abdique au profit de William, et que ce dernier refuse de régner, imaginez que William refuse de régner, Là, c'est alors Harry arrive. Mais la donne a changé. La donne a complètement changé aujourd'hui. Garçon ou fille, l'enfant de Kate ou William sera un jour sur le trône d'Angleterre. De toute façon. Oui, parce qu'il en est fini du privilège de la priorité des hommes dans l'ordre de succession. Ah oui. Le Mais pas roi- du droit d'aînesse, c'est-à-dire que de toute façon, ils passeront, garçon ou fille, devant Harry. Voilà, absolument. Grâce au Premier ministre britannique, il en est fini du principe dit de la primogéniture mâle, qui se fonde sur les naisses et le sexe. Maintenant, c'est le plus aîné qui va devenir roi, garçon ou fille. Monsieur Dessaigne maintenant, alors, et les tests de paternité. Est-ce que le groupe Barrière appartiendra à Zora Dati un jour? Non, ça déjà, je peux vous répondre que non, pour une bonne raison. C'est que les 2 enfants de Diane Barrière et de Dominique de Seigne sont les héritiers du groupe à 100%. Quand Diane Barrière est morte, ce sont ces 2 enfants qui ont hérité du groupe, et Dominique de Seigne, qui est PDG du groupe, ne fait que gérer le groupe. Alors le groupe, quand même, c'est 15 hôtels, c'est 130 restaurants, des casinos, un chiffre d'affaires d'1,1 milliard. C'est du lourd, du très lourd. Imaginons que la petite Zora soit la fille de Dominique de Seigne. Elle héritera d'un tiers de la fortune de Seigne, qui n'a strictement rien à voir avec la fortune des 2 enfants Barrière. Maintenant, il faut savoir que Dominique de Seigne persiste à contester les allégations de Rachida. Il réfléchit sur la suite qu'il entend donner à la procédure. Moi, je peux déjà vous dire, qu'il n'acceptera pas un test ADN de paternité. L'avocat de Seigne, maître Cahen, exposera en défense les motifs légitimes qui permettent de s'opposer à un test de paternité. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des arguments, Dominique de Seigne, à faire valoir pour démontrer qu'il n'est pas le père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la période 2008 où il était avec Madame Dati, il y a eu d'autres aventures. Il suffit de lire les journaux. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Un point complet sur le Vendée Globe maintenant. Bon, alors vous êtes gentil, vous m'écoutez parce que je suis un spécialiste de la mer. Je vous l'ai déjà dit. Oui, t'as failli mourir l'été dernier. Alors, à la minute où je vous parle, je vous donne un classement très provisoire. Vous avez Armel Cléa chez Banque Populaire, Gabard c'est Massif, Dick c'est Virbac, et puis Bernard Stamm. Bon, alors maintenant, ça c'est à l'heure exacte où je vous parle. Alors les choix stratégiques sont très limités. Comme le règlement leur interdit de plonger plein sud, c'est un peu une course de chevaux de bois. C'est-à-dire, quand ils vont rentrer dans les 40e rugissants, ils peuvent pas monter très nord, ça rallongerait la route, et ils peuvent pas aller très sud pour des raisons de sécurité, car ça les mettrait très loin pour les récupérer en cas de casse. L'épreuve, Laurent, est tellement longue que le vainqueur sera celui qui fera le moins de fautes. De toute façon, les 3 premiers, ou les 4 premiers que je vous ai donnés, ils sont tous très bons. Après 75 jours de mer, on ne gagne pas par chance. Bon, je pense que Stam et Ryu peuvent gagner si vous me demandiez, mais ce sont juste des possibles, voilà. Soyons prudents. Ah non, mais il faut donner un nom. Olivier, vous qui m'avez quand même soufflé pas mal de choses dans cette affaire, qu'est-ce que je dois dire? Tu dois dire ce que je t'ai soufflé en disant que... Le Cam, Dick, Stam, Ryu, ça n'est pas le quartet gagnant, ce sont des possibles. Voilà, puis on s'arrête là. Et Armel Lecléache qui est en tête, il est finistérien comme Olivier de Kersauzon. Non, mais c'est une épreuve qui dure plus de 70 jours. Tu peux pas donner un vainqueur.
au début de l'épreuve, au tir de l'épreuve. Ça n'a pas de sens. Moi, sans vouloir vous contrarier, je pense, Laurent, que sur ces 3 enquêtes, j'ai fait un sans faute. Oui, bravo. Il était bon aujourd'hui, il Non, était pas mauvais. franchement, Laurent, je voudrais vous entendre. Paul, je là-dessus. suis fier de ce que je t'ai dit. J'ai bien répété. Hein. D'accord, l'invité d'honneur est arrivé de toute façon. Alors, j'ai pas le temps de vous contredire. À tout de suite pour la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Je suis ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge. Êtes-vous bien installé ? La voix est déformée. Mes camarades vont tenter de vous poser des tas de questions. Attention, hein. Oui, non, des réponses courtes quand vous ne pouvez pas faire autrement, quand la réponse est, on va dire, un peu plus précise que oui ou non, mais toujours très court. C'est parti. Alors, est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous connaissez le rappeur Booba ? Vous avez jamais entendu parler de lui ? Ah si, vous le connaissez pas personnellement, mais vous connaissez ses chansons. Ça vous intéresse, le rap ? Beaucoup. D'accord. Vous avez déjà dansé sur ce genre de musique ? Est-ce qu'il vous arrive de porter des perruques ? On cherche des travestis célèbres, hein, c'est pour ça. Pourquoi vous posez cette question ? Parce que ça m'est venu comme ça. Je suis quelqu'un d'assez instinctif. Je regarde des films que lui, il tiens. Il cherchait une question. Si vous pensiez à Jonathan Lambert, il est déjà venu, hein, il y a quelques jours. Surtout c'est une femme. Mais non, elle peut être danseuse. Alors, est-ce que ça vous arrive de porter des perruques ? Oui. Dans le cadre, ces perruques que vous portez, c'est dans le cadre de votre métier ou c'est pour votre plaisir personnel ? Et ce métier pour lequel vous mettez parfois des perruques, c'est plutôt un métier du spectacle ou c'est un métier de... Non, les docteurs, mais une perruque. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, attendez. Ah non, c'est en Angleterre que les juges doivent mettre des perruques. On soit toujours des juges anglais comme ça. Je savais bien. Notre invité serait donc un juge anglais. Une juge anglaise. Non, donc c'est pour votre... C'est dans le spectacle ? Est-ce que vous servez de votre voix dans votre métier ? Attention, un premier indice. Nombreux sont tous ceux qui s'oublient. 40 ans de France, écoute hortefeux et souris. Rêve de renvoyer arabe et noir au pays. Rex dit, pourtant les leurs ont subi le même traitement 50 ans plus tôt, payant de leur propre peau à coups de couteau. Rital, espagnol, portugais, ex-bouc émissaire par les Africains remplacés. Vicieux et le cercle, courte et la mémoire. Amnésie, trou noir et le mal repart, revient, recommence à nouveau. On parlait de rappeur tout à l'heure, eh bien voici un rap. Et c'est le premier indice difficile, hein, je dois dire. Vous l'avez reconnu, vous, évidemment, invité. Oui. Bon, mais comme on connaît Laurent, ça doit être l'indice doit avoir avec l'arrière-cousin de l'oncle du rappeur. Non, plus proche tout de même. Ah, plus proche. C'est la famille du rappeur. On est d'accord, invité. Oui. C'est un rappeur avec qui vous avez travaillé ? Donc vous êtes plutôt dans la chanson alors ? La musique ? Vous êtes compositeur ? Est-ce qu'il vous arrive de chanter vous-même ? Est-ce que vous jouez de la guitare ? Du piano ? Mal. De la trompette. Pour chanter, c'est chiant. Hein. Non, on ne chante pas en même temps qu'on joue de la trompette, mais on alterne. Est-ce que vous faites un autre job que la chanson ? Est-ce qu'il y a d'autres activités ? Une charcuterie, une boulangerie ? Ouais, par exemple. Est-ce que vous écrivez des textes ? C'est bien tout ça, on avance quand même. Ah oui, Est-ce que vous écrivez les textes aussi pour d'autres chanteurs ? Est-ce que vous avez écrit pour Johnny Hallyday ? Est-ce que vous avez écrit pour Serge Lama ? Est-ce que votre nom est un pseudonyme ? Bonne question. Oui, c'est votre nom de scène est un pseudonyme. Et c'est un seul nom ? Enfin, je veux dire, on dit... genre comme Fernandel. Genre Zazie ou Fernandel. Ou Titoff. Il y a un nom et un prénom. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il serait temps d'avoir un premier indice ? Deuxième. Un deuxième. Parce que j'en ai déjà donné un. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vous en voulez un deuxième ? Parce qu'on galère, là. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila tagada, un Beaujolais. Ah, ça c'est un bon indice. On revient après quelques pubs et vous pourrez poser d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On veut un rhum pomme, un gin grenadine, une vodka Nutella, une tequila tagada, un Beaujolais, un Sauvignon passion, un Baileys fraise, un whisky Kirikiwi. Vous avez reconnu la chanteuse ? Juliette. C'est notre copine Juliette. Vous aussi, vous l'aviez reconnue, évidemment, invitée. Bien sûr. Et alors, ça a un rapport avec le prénom ? Non. Vous avez écrit pour Juliette ? Vous avez chanté avec Juliette ?
Est-ce que Juliette a écrit pour vous? Est-ce que vous Est-ce avez que votre nom a une consonance étrangère? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà sorti plus de 5 albums? Moins de 5 albums? 4. Elle en a sorti 4. 4. Voilà. 4. Dont un double? Bravo Michel Bernier qui a déjà identifié notre invité. Elle est forte, Michel. quand même. Est-ce que vous avez sorti des 45 tours? Des vinyles, mais pas des 45. Ah, mais du vinyle genre collector. Du vinyle pour les DJ. Non. Non? Du vrai vinyle? Est-ce que vous avez participé à une émission, vous savez, style Star Academy ou Nouvelle Star, quelque chose comme ça? Oui? C'est Michal. Qui est Qui con, a volé, alors. a volé, a volé. Voici un autre indice. Joyeuse cité, celle de Carcassonne, hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont danser le bebop, et c'est gentil comme tout. Devant ces vieux murs, mon cœur en frissonne, au lieu des arts à murs, des airs de jazz résonnent et font danser le bebop, et c'est un succès fou. Ah voilà, une est-ce belle qu'a réveillé indication. Pierre, Ça a hein réveillé Pierre. Charles Trenet, ça réveille Toujours. Pierre. Alors allez-y Pierre. Vous avez déjà chanté les chansons de Charles Trenet? Oui, mais c'est pas ça l'indice. Hein. L'indice était plus précis que ça. On va peut-être vous aider avec une description de notre ami Olivier de Kersauzon qui doit se trouver dans la loge tout près de notre invité. Olivier, est-ce que vous connaissiez notre invité? Non. Non? Pas ouais, je savais qu'elle existait, mais je l'ai vue cette nuit dans un clip ou je sais pas quoi. Ouais. Et alors Ah, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez nous la décrire physiquement pour aider mes camarades? Elle est menue. Ouais. Vous voulez dire, c'est l'inverse de plat du jour, c'est ça? Quelque chose d'assez charmant quand même. Ouais. C'est une. A priori, comme ça, c'est une morphologie mentale assez atypique. C'est quelqu'un capable de se nourrir de son propre talent et de vivre en autarcie. Titoff propose Zaz. Êtes-vous Zaz? Non. Non, Zaz n'était pas né au temps du vinyle. Alors. Bah, notre invité n'est pas plus âgé Ouais. que Zaz. Non, hein. ça va pas vous aider l'affaire du Non, vinyle. ça, hein. c'est sûr. Non, c'est pas la piste. Non, c'est une plan, mauvaise là. piste. D'accord. J'ai d'ailleurs précisé qu'elle était Ouais, plus ouais. de l'époque des CD que des vinyles. Non, bien sûr, mais elle est. Quand j'ai dit des CD, j'ai pas dit des CD. Elle est morte, bien bien entendu. sûr. mais Elle fait du spectacle vivant, mais elle fait des CD quand même. Est-ce que quelqu'un dans votre famille très proche faisait déjà de la musique? Oui, hein. Oui, il a trouvé, J'ai Titoff. trouvé, oui, c'est la Ça y première est, personne à qui j'ai pensé, ils mais je sont savais pas que c'est c'était un bon. pseudo. 3. Vous toujours rien, Gueluc et Bénichou? Non, non. Ah, Non, ça je peut, trouve ça pas. peut- on peut. Ah, je vous donne un petit indice de plus. Allez, pour vous. Chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao. Chaud chocolat. Philippe Gueluc propose Isia Higelin. Isia Higelin. Ah, c'est pas mal, hein, Isia C'est pas Higelin, con, hein. mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. c'est pas ça. J'allais demander est-ce que vous avez eu une victoire de la musique. Vous m'auriez dit non. 4. 4. 4. Oui, mais ma question c'était une. Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, vous pouvez annoncer que notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz est notre invité d'honneur. Elle embrasse Gueluc parce que Gueluc peut avoir, faut le dire tout de suite, Gueluc peut avoir énormément honte de ne pas avoir identifié notre invité. Ah oui. Parce Pourquoi que vous avez passé du temps ensemble. Nous sommes On a partis passé en week-end un week-end à la récemment, tous les campagne deux. ensemble. C'est pas vrai. Eh Et oui. c'était génial. Vous avez fait l'émission de Frédéric Lopez. Ah oui, à l'occasion, oui. il a filmé notre week-end à la campagne, ça. si vous voulez. Combien de C'est temps on sympa. passe dans cette émission ensemble? 2 jours, un jour et demi. Vous avez passé 2 jours avec Olivia Ruiz et vous n'êtes même pas capable. Franchement, alors parce que nous, franchement, là, vous entendez Carcassonne, ça vous dit rien? Non, mais attendez, moi je me suis arrêté sur cette histoire de vinyle. Elle a pas pu Eh oui, enregistrer un vrai vinyle. Eh ben alors, enregistrer, c'est le même mode d'enregistrement que les CD, mais j'ai pressé tous mes albums en vinyle. Voilà. Comme je suis mais moi je vraiment pensais que c'était une vieille amatrice. chanteuse. C'est une gentille, jolie chanteuse que j'adore. en plus. C'est vrai? Ah, moi j'adore. Qu'est-ce que Olivia vous Ruiz. aimez comme chanson? Ah, je ne connais pas les noms. mais je les connais de vue, ces chansons. Mais évidemment, les mais connais de vue, ça, maintenant, c'est drôle. maintenant que vous le Pas dites, mal. chaud cacao et tout, évidemment. Eh bien la femme oui, chocolat, la femme eh oui. chocolat, eh oui. Bien sûr. On va les expliquer tout de suite, comme ça on sera débarrassé des indices. Oh oui. Chaud cacao, effectivement, c'était pour la femme chocolat. Charles Trenet, c'était évidemment pour Carcassonne. Eh oui. Eh oui.
Vous êtes né vraiment à Carcassonne? Ouais. À Mais je Carcassonne. flippais l'accent en vous répondant. Je me disais c'est avec l'accent que je vais me griller. Quoi. Mais vous avez grandi à Marseillette, c'est ça? C'est ça. L'autre indice difficile, il faut quand même le dire, c'était celui-là. Nombreux sont tous ceux qui s'oublient, 40 ans de France. Puisque c'était un Si, je chante rappeur qui derrière, s'appelle il faut Toan. l'entendre. Ouais. Alors non, ça c'est un rappeur qui s'appelle Dernier Pro. Toan, c'est mon, mon décidément, frère. on n'y arrivera pas. Et alors. on a produit tous les deux un album à but caritatif L'autre, de c'est jeunes votre- rappeurs burkinabés. L'autre, c'est votre frère, c'est ça? Celui qui chante après sur le morceau, mais Ah, c'est pas celui bon. celui Donc, qu'on il y avait entend, un lien de famille. c'est Pris le bon Dernier extrait, Pro, alors. un super Mais comment vous rappeur voulez qu'on aussi. trouve alors? Ce qui compte, c'est le 4e album d'Olivia Ruiz. Il est tout beau, tout neuf. Ah, c'est toujours le fameux photographe. Comment s'appelle-t-il déjà? Jean-Baptiste Mondino. Voilà, Jean-Baptiste Mondino. Hein. Et les artistes l'adorent et ils ont bien raison parce que. Il est très bon, Mondino, je l'ai connu. Il fait des superbes photos. Toujours. Le calme et la tempête, c'est le titre de l'album. C'est d'ailleurs aussi le titre d'une des chansons de cet album. Mais la chanson qu'on écoute d'Olivia Ruiz aujourd'hui, c'est. Alors, c'est le choix de la maison de disques, c'est votre choix? Comment ça se passe d'ailleurs? Tiens, le premier Dites-moi quel single. chant. Ah d'accord, le premier single. Non, c'est mon choix. C'est votre choix. My Lomo Oui. on Me, c'est ça? My Lomo and Me. Ouais. Soit je photographie des gens heureux. J'ai l'impression que c'est pas la préférée de Laurent. Oui. Ah non. C'est vrai qu'on choisit un single en fonction de la facilité d'accès. Faut pas être couillon, quoi. J'aurais pas pris Bolbert, qui est un morceau en premier single, un morceau qui parle de deuil et de spiritualité. Je choisis souvent le premier single en fonction de... Qui soit un peu plus grand public, on va dire. Exactement. Et puis Laurent, quand vous demandez si c'est son choix à elle ou le choix de la maison de disques, on a l'impression que vous connaissez pas bien la cliente. Hein. Ah oui? Évidemment, c'est son choix à elle. Oh, je la connais un petit peu quand même. Je sais qu'elle a du caractère et elle a raison parce qu'il faut en avoir dans ce métier. C'est un peu comme Nolwenn Leroy dans un autre genre. Elle fait ce qu'elle veut, vous faites ce que vous voulez. Vous avez bien raison. My Lomo on Me, c'est le premier single du calme et la tempête. Nouvel album d'Olivia Ruiz. Olivia Ruiz est notre invitée d'honneur pour le calme et la tempête. Un tout nouvel album, elle sera en tournée en 2013. Elle commence par Nîmes le 27 janvier, Béziers, Toulouse, Bordeaux, je ne vais pas tout citer, mais elle sera de passage à Paris à l'Olympia le 18 février 2013 avant de repartir sur les routes Rouen, Angers, Clermont-Ferrand. Entre autres, longue tournée avec ce nouvel album. Après quelques années d'absence, vous avez fait une petite pause avant de revenir. C'est ça, enfin petite pause, oui. Et vous avec avez un voyagé. peu de cinéma, avec un projet avec un big band. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Voilà. eu le film avec Berléand et Junio entre-temps. Oui, c'est ça. Vous avez aimé cette aventure? Ouais, c'était super chouette. Et puis vous avez voyagé pour composer, écrire dans Voilà. des pays... Je me suis fait un petit voyage en solitaire. À Cuba, et qui- d'ailleurs. Qui m'a amené à Cuba, Bogota, Los Angeles. J'ai pris un billet à aller et puis... Ça vous a plu, Cuba? Nous, on y était cet été tous ensemble alors. C'est vrai. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai dansé du matin au soir. Ah oui? J'ai logé chez l'habitant. Donc j'avais une petite maman qui s'occupait de moi et moi je m'occupais de ses enfants. C'était super. Et vous avez trouvé les gens heureux ou malheureux, vous, alors? C'est très compliqué. Non, on peut pas dire que ce soit des gens heureux. Cuba, c'est un paradis pour les touristes, un enfer pour les Cubains. Non, Pierre non, Bénichou s'est régalé là-bas. Non, je veux dire, on peut pas dire que les gens soient heureux, mais ils sont pas aussi sont pleins malheureux qu'on d'espoir. les décrit dans les pays totalitaires, comme c'était le cas dans les pays de l'Union soviétique, et que c'est vrai, peut-être à cause du soleil, peut-être à cause de tout ça, les gens ne donnent pas l'impression d'être très malheureux. Voilà. Ouais, je pense qu'il faut vraiment vivre dans une famille pour que les langues se délient. Vous permettez qu'on oublie vos voyages en solitaire, Pierre Bénichou, pour qu'on revienne Bon, il reste chez lui, ses voyages en solitaire. à l'album d'Olivia Ruiz. Il y a des chansons en anglais. Oui, il y a une chanson et demie en anglais, mais comme toujours, je mets toujours un peu d'espagnol, un peu d'anglais. C'est agréable de jouer avec les sonorités qu'a la voix dans différents Par langages. exemple, Crazy Christmas. J'allais dire, c'est une chanson d'actualité, non? Puisque vous dites, même si on est en mai, je te souhaite joyeux Oui, Noël. c'est une femme qui s'adresse à son mari et qui lui dit aujourd'hui, je suis venue te souhaiter un joyeux Noël, même si nous sommes au mois de mai. On comprend très vite qu'elle a On fait a un de petit grosses extrait. bêtises. Allez, un petit extrait de Elle vient se faire Crazy pardonner avec Christmas. ses gros sabots. Today, I want to wish you a good day. I want to wish you a Merry Christmas, even if we are in May. Even if I killed the dog, don't worry about that, my frog. 'Cause today it's a new day for you and me. Today I want to wish
C'est joli, hein, quand même. Je trouve que ta voix en anglais, c'est magnifique aussi. Et moi, je suis une hein, grande fan de Michel. C'est beau. Il y a un indice d'ailleurs tout à l'heure qu'on n'a pas expliqué, c'est Juliette. C'est vrai qu'on a dit que vous aviez eu la chance d'interpréter Juliette. C'était sur le premier album, c'est ça? C'est ça, et sur le deuxième aussi, elle m'avait fait une chanson. Et maintenant, vous êtes auteur-compositeur de la plupart de vos chansons. Sur cet album-là, en tout cas. Sur cet album, de toutes. Déjà, sur Miss Météor, j'avais fait les textes et les musiques à deux. Et cette fois, le contexte a fait que, vu que j'étais toute seule à l'étranger, il a fallu que je me débrouille. Alors, par exemple, cette chanson Volver, c'est vrai qu'elle est très différente. Je l'ai écouté, votre album, ce matin. Et elle est très différente des autres. Plus difficile, Volver. Oh, plus difficile, peut-être un peu plus spirituelle, mais pas forcément plus difficile. Elle est au contraire assez premier degré par rapport aux autres qui sont plutôt romancées et poétisées. Alors, elle a été sympa avec vous en week-end, Olivia Ruiz, Philippe Gueluc? Génial. On a bien rigolé. Mais non, parce qu'elle est, je veux dire, en dehors de l'admiration qu'on peut avoir pour elle, et puis on a vu des extraits, enfin des documents du passé, etc. L'émission, je crois, va être bien. Enfin, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la tourner. Ouais. Et puis, j'ai découvert quelqu'un de simple, de vrai, de drôle, de magnifique. Voilà. Et puis là, en l'entendant, enfin, quand elle chante en espagnol, j'ai vu un document là où elle chante avec son papa, et ça m'a remué les tripes parce qu'il y a tout son passé, toute son histoire qui ressort, et c'est absolument magnifique. Son papa qui était musicien dans l'orchestre de René Coll, c'est ça, hein? Oui. Michel Bernier, vous connaissiez, vous, Olivia Ruiz? Oui, on s'est croisés quelques fois, et à chaque fois, on aime se voir. Voilà, moi, j'aime beaucoup Olivia. En plus, ma fille, qui, elle, veut faire carrière, c'est un peu son modèle. Donc, j'ai beaucoup entendu, elle, souvent, Olivia, à la maison. Voilà. Et on n'est pas allé au bout de cette histoire de perruque, hein, quand même. Hein. Ah oui, non, mais alors, bon, j'étais un peu embêtée, là, pour vous répondre, parce qu'en fait, dans le clip de Milo Moenmi, j'ai mis une petite perruque parce qu'il manquait un personnage et qu'il fallait que je le joue sans que ce soit moi. Et donc voilà, j'ai mis une perruque, mais bon, je mets pas vraiment de perruque non plus. J'étais embêtée, mais je pouvais pas dire non, voilà. Mais non, mais c'est une question de Titoff. Hein. Nous, on n'aurait jamais. D'ailleurs, depuis la honte, il se tait. Oui, mais laissez-moi tranquille. La voleuse de baiser, un autre aperçu de l'album, La voleuse de baiser. Elle vole des baisers comme on vole des bonbons. Rien de prémédité, elle écoute une pulsion. Elle vole de premiers baisers comme on dénude des mystères. Leur arôme est pimenté, les suivants l'indiffèrent. Dans sa bouche un goût de fièvre, quand elle trouve un joli pigeon, elle l'attaque de front et fière, pas le temps de lui dire non. La voleuse de baiser, c'est un extrait du nouvel album d'Olivia Ruiz. Il est dans les bacs, elle est en tournée en 2013 et de passage à Paris à l'Olympia le 18 février précisément. Merci Olivia Ruiz d'être venue nous voir. Merci beaucoup tout le monde, c'était très chouette. À demain 15h30.